Aujourd'hui, sur Ogive Podcast, j'accueille Sophia et Isabelle Brancoli. Sophia, elle est designer d'intérieur et fondatrice de la Brancoli Design. Isabelle, qui est une avocate de formation, a contribué au développement de l'entreprise, agit toujours comme consultante en développement des affaires, en plus d'avoir sa carrière, de s'impliquer au Musée des Beaux-Arts de Montréal et dans l'organisme La Maison Bleue. Avec ce magnifique duo tissé serré, on parle de l'importance du réseautage, de l'intégration et de la démocratisation du beau et du design, et on aborde tous les changements qui surviennent dans notre vie professionnelle alors que l'on devient parent. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce podcast. Mon nom est Mylène Lachance-Paquin et je vous souhaite bon épisode. Merci beaucoup d'être là, de prendre le temps dans vos horaires chargés de venir nous rencontrer sur le podcast pour nous parler de vous, de l'entreprise dont on va parler, qui a été fondée vraiment d'une manière très familiale et conviviale. Moi, j'ai donné le titre dans ma tête là, à l'épisode, tu sais, Ensemble, parce que je trouve que ça vous représente tellement. Puis plus je lisais, puis plus je découvrais sur vous, plus je trouve que ça vous colle à la peau absolument. Alors, pour commencer, pourriez-vous, à tour de rôle, dire qui vous êtes, un peu votre background, puis peut-être votre rôle dans la Brancoli Design, comment ça... Où êtes-vous dans cette entreprise? Je vais commencer, puis je te laisse aller par la suite. Donc, Sophia Brancoli, c'est moi qui ai fondé l'entreprise La Brancoli Design il y a 10 ans, bientôt, avec l'aide de ma sœur et de ma mère, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est avec nous toujours en pensée, exactement, qui n'est pas trop loin. Fait que c'est ça, c'est né des trois, vraiment, il y a 10 ans. C'est sûr qu'à la base, c'est moi qui est designer d'intérieur, donc c'est plus moi qui ai lancé le tout, mais j'ai toujours travaillé justement avec Isabelle puis avec notre mère. Puis voilà. Moi, c'est... je gère. Ben, je gère. Gère, Voilà, je gère la Brancoli. Poste. Oui, 10 ans plus tard, on a 5 employés finalement. Ouais. Donc, on a monté une petite entreprise, puis on est super fiers de ça, puis ça continue de super bien aller. Donc, c'est très cool. Ouais, plein de beaux projets, plein de beaux prix. Oui, qu'on a Vraiment, accumulé avec le temps, puis ça va vite, puis c'est ça, on se retourne, puis ça fait déjà 10 ans. Puis dans tout ça, ben, je suis devenue maman aussi dans la dernière année. Donc, ça change un petit peu le tout, mais de façon très positive, mais ça remet les idées des fois en question, puis on essaie de se repositionner, mais très contente de ce beau parcours. Oui, très cool. Moi, bien, je suis sa sœur. Oui. Isabelle Brancoli. Comme Sophia le mentionnait, j'ai aidé à bâtir l'entreprise au départ, donc ça va faire 10 ans. J'étais à l'époque, moi, avocate dans un cabinet privé. Pour ne pas le nommer, c'est Robinson chez Page Shapiro, un petit clin d'œil, mais je travaillais comme avocate en droit des assurances. OK. Et ma sœur, qui est 5 ans quand même plus jeune que moi, avait ce désir-là, mais n'avait pas nécessairement la clientèle qui venait avec le luxe de pouvoir s'offrir le service du design. C'est pour ça que j'avais 22 ans aussi. Exact. Fait que, oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, les gens que tu côtoies ne sont pas dans la rénovation de leur rendus là. Non, exactement. Alors que moi, c'était ça que j'étais capable d'offrir. En fait, c'était le réseau qui était déjà de jeunes professionnels, en grande partie des jeunes professionnels du réseau des grands cabinets, des moyens cabinets ou peu importe, mais en droit. Donc, il y avait les moyens qui pouvaient se permettre de se payer ça. Alors, au début, ça a été beaucoup ça. Ça a été d'en parler. J'avais évidemment l'appui de mon bureau à l'époque. Tout le monde savait parce que c'était comme d'allier une passion. Ça fait comme ça? Oui, beaucoup. Puis je leur disais juste que j'allais être là pour ma sœur derrière à toutes les étapes où ça allait être nécessaire, parce que c'était vraiment un projet commun familial, mais vraiment avec elle en tête de liste, là, évidemment. Oui. Alors, je l'ai aidée au début. Au fur et à mesure, l'aide était moins présente parce qu'elle-même, elle s'est bâtie une propre réputation, puis les gens ont continué à suivre, évidemment, de par son talent et la rigueur de tout ce qu'elle met et tout ça. Absolument. Mais donc, après, moi, j'ai fini par mettre faire pivoter, je dis toujours ça, là, mais faire pivoter la carrière vers la gestion qui m'attirait.
Et aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice principale à l'indemnisation chez Intact Assurance. Ouais. Et c'est un poste qui me comble beaucoup. C'est très rigoureux. Les gens chez Intact sont intelligents. On avance sur des objectifs communs. Mais je dois dire qu'il y a aussi des valeurs super importantes, dont la générosité chez Intact, qui pousse les employés aussi à s'investir bénévolement dans des causes qui les tiennent à cœur. Ce qui fait que moi, j'ai aussi continué à donner du temps à ma sœur bénévolement lorsque je peux, évidemment. Oui. Des soirs, des fins de semaine au besoin. Toujours avec le développement à la clientèle un petit peu plus. Donc ça, c'est le service que je peux essayer d'aider. C'est tellement précieux, hein? Oui, absolument. Quand on n'a pas de réseau, là, c'est... Ce qui fait la différence, honnêtement. L'enfer, c'est de vendre un service. Là, ah, mon Dieu. Puis souvent, elle minimise un peu, elle est comme, non, mais je t'ai juste aidé avec ça, mais je suis comme, mais c'est ce qui a fait en sorte que ça marche aujourd'hui parce que c'est parti d'un petit réseau, puis après ça, tous ces gens-là connaissent des gens qui connaissent des gens. Là, ça fait boule de neige. Exact. Le bouche-à-oreille, absolument. Ouais. Puis à travers là, les événements auxquels on va, c'est tout le temps, on continue d'en parler, fait que ça aussi, je veux dire. C'est une belle fierté. Moi, je la rime. C'est une passion, en fait, le design, l'art. Je sais qu'on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais c'est important pour moi aussi de vivre cette espèce d'équilibre-là, en fait, qui fait que tu as ton emploi à temps plein, tu es fier, tu fais bien ton travail, mais comme n'importe qui aurait une passion, par exemple, de sport, puis dédierait du temps à faire un Ironman, un marathon, bien, moi, c'est du temps plus investi à donner du temps bénévolement à des causes, puis dont la cause familiale, dont l'entreprise de ma sœur. Oui. Dans laquelle, c'est ça, tu t'amènes. T'as-tu amené des conseils aussi juridiques, tu sais, quand c'est le temps de... Oui. Bien, ça aussi, ça a été vraiment, bien... Oui. Tu vois, mais mais ça, comme, moi, je fais ça de ma journée. Non, mais ça a été super bénéfique. Puis, tu sais, ne serait-ce que lire des contrats, des fois, qu'on recevait, ou, tu sais, j'ai été chanceuse, je touche du bois, on n'a jamais eu de problème, tu sais, de litige ou quoi que ce soit, mais s'il y en avait eu, j'ai une ressource quand même à portée de main. Ça, un peu réviser les contrats, les offres de services, tout ce qui est assurance aussi, elle m'a guidée, tu sais, quand on s'incorpore après avec le... Tellement de choses à penser, de la bonne façon, là, effectivement, pour ces opérations. Oui. Alors, un chantier, comment, tu sais, il faut prévoir tout ça. Voilà. Exact. Non, c'est clair. C'est encore super bénéfique, là, nos coups de fil. Des fois, ça prend 5 minutes, mais c'est comme, OK, parfait. J'ai une bonne... Tu sais, ma source est fiable, parfait. Là, je pense que ça a été beaucoup ce côté-là, en fait. Comme je suis sa sœur aînée aussi, j'ai un profil plus juridique, corporatif. J'évolue dans le milieu des affaires depuis un certain temps quand même. Il y a cet aspect-là d'être la source rassurante un peu, en fait, avec d'autres aspects que je peux apporter. Vraiment. Puis en même temps, toute cette fiabilité-là, le sérieux que tu amènes, puis le côté chaleureux, parce que, tu sais, des fois, moi, je suis très chanceuse, l'avocat avec qui on travaille, on l'aime beaucoup, il est très gentil, il nous donne des super conseils, mais je sais que des fois, ça peut être gênant d'appeler ton avocat pour poser ta question. Tu te demandes, as-tu l'air nono, ce que j'ai, ce dont je doute? Mais là, d'avoir, tu sais, un espèce de flow naturel de communication comme ça, c'est sûr que c'est parfait. Oui, il faut dire, disons, je manque pas de contact non plus dans le milieu juridique. S'il arrivait quoi que ce soit, mon mari est avocat. Une bonne partie de nos amis sont encore tous ceux issus de l'université de part et d'autre. Donc, mais comme Sophia le dit, on a de la chance quand même d'avoir... en fait, c'est que c'est super basic, là, ce qu'il y a eu à faire. C'est effectivement, elle, quand elle a bâti tout ça, c'était son offre de service. Des fois, quelques petites questions plus succinctes, mais bon, c'était pas des grandes questions d'ordre juridique. Mais si ça arrivait, il y a la chance de compter. Tout ton réseau en arrière qui est prêt. Exact. Puis, l'âme de la Brancolie Design, comment vous décririez son style, mais son ambiance? Si elle était, je ne sais pas, une personne? Non, mais comment vous décririez l'entreprise? Mais c'est le fun, ça, si c'était une personne. Je pense que ça serait un mélange de nous trois, de ma mère, de ma soeur, de moi. Je pense on se veut que ce soit hyper chaleureux là, à la base, puis ça va peut-être sonner un peu cliché, mais nous, c'est vraiment comme le client, ses besoins, puis on est vraiment à l'écoute. Je pense que c'est le service à la clientèle pour moi qui est plus important. Le design, évidemment, mais après ça, le design, on le fait pour un particulier qui n'a peut-être pas notre même réalité. Fait que, tu sais, moi, je mets vraiment ça de l'avant. Je sais que parfois, on va dire, OK, mais ça aurait été plus beau ça. Oui, parfait, mais moi, je veux que lui soit content. Tu sais, moi, je ne le vois pas le soir, là, la cuisine, si c'est un tiroir, c'est une porte ou si... Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment important que ce soit vraiment les besoins du client qui soient comblés, qu'on ait une écoute qui est là
de A à Z. Ouais. Quand le projet évolue aussi, on devient des psychologues aussi avec le Hey, temps. c'est sûr. dans plein de situations. Il n'y a pas plus intime que. Ah non, non, c'est ça, Tu exact. rentres chez les gens, Ouais. tu repenses Voilà. leur espace. Ah, puis il faut s'imprégner, là, tu sais, on Ouais. peut pas avoir un pas à l'extérieur parce que, je veux dire, Ouais. on le fait vraiment pour eux dans leur quotidien. Il faut voir un peu comment ils vivent, il faut comprendre c'est quoi leur dynamique avec la famille, comment ils reçoivent, comment se passe la routine du matin quand on fait les salles de bain. Fait que c'est plein de petits détails comme Oh ça. mon Fait Dieu, que, c'est vrai. ouais, non. Fait qu'on aime, tu sais, poser les bonnes questions, vraiment être à l'écoute, puis d'avoir une approche hyper flexible aussi. Pour moi, c'est vraiment important que les clients, justement, ils se sentent super à l'aise. Il y a des changements au fil du projet, que ce soit au niveau du budget ou quoi que ce soit. Bien, parfait, on se réajuste. Là. C'est pas vrai que c'est un projet qui est bâti d'une façon puis qui va pas évoluer. Mhm. Ouais. Donc, ça, Si c'est je peux me très permettre important. d'ajouter, Ben oui. maman, elle le dirait si elle était Oui. là aussi. Là. Mais je pense qu'il y a aussi l'espèce de signature de la brancolie qui, ça, vraiment, c'était très important au départ. Ça l'est encore pour dans les Absolument. opérations que vous faites aussi au jour le jour. Mais cette espèce de signature à la fois minimaliste, Ouais. à la fois scandinave, Ouais. mais à la fois aussi, je dirais même volet un peu international, un peu Ouais. européen. Oui, c'est vrai que ça. Ben Ouais. oui. Ouais. De par, vraiment, je crois que c'est vraiment de par les origines. Ben Oui, hein? Ouais. Sans doute Ouais. que ça joue. Vraiment. Ouais. On a été chanceuse, on a voyagé très jeune. Puis je dis voyager, mais c'était plus aller vivre, tu sais, parce qu'on partait des Oui. mois quand on était plus petits. On allait vivre 1 mois, 2 mois avec la famille là-bas. Fait que, tu sais, on connaît le pays Ouais. différemment que si on y va juste en C'est tourisme. vrai. On a Fait appris que la langue, on on parlait apprend sa la langue. langue, c'est ça. ça. Fait que, tu sais, le Chili, c'est Oui. une grande influence pour nous. On a beaucoup de designers dans la famille là-bas. Fait qu'on s'échange plein d'informations, des Ouais. belles choses, on discute. Puis évidemment, après ça, l'Europe qu'on a visité à quelques reprises, puis qu'on aime, puis qu'on a Ouais. des origines italiennes aussi. Fait que c'est important pour nous d'aller à cette source-là, puis Ouais, de voir, ouais. de comprendre Oui. ce design-là. Et notre mère Fait que- avait travaillé avant d'immigrer Ouais. ici, il y a déjà presque 40 ans, mais elle avait travaillé en design, en fait. Donc, ça a été ouais. vraiment la source, un peu Ouais. le pilier de la Ah, wow. direction artistique qu'allait prendre Sophia par la suite. Absolument. Je pense que ça, c'est non négligeable et je pense que ça fait quand même une différence dans la ligne qui est offerte, qui se distingue, à mon avis, Ouais. de d'autres designers du Québec. Oui, parce que, puis tu sais, moi, j'adore tout ce qui est la décoration d'intérieur, le design, j'adore vraiment en voir, puis lire là-dessus, puis découvrir des nouvelles tuiles, puis c'est tellement intéressant. Mais ce que j'aime vraiment avec, comme tu dis, la brancolie, c'est l'espèce de mélange. Clairement, il y a tu sais, c'est slick, c'est épuré, on le sent que, tu sais, c'est réfléchi, c'est comme apaisant, Oui. mais c'est pas plate. Oui, Parce que des fois, ça exact. peut être Ouais. aseptisé, un Oui. décor trop scandinave, là, poussé à l'extrême, ça va manquer de vie, de que texture. tout est ou de... absolument. que Devait tout est être moins blanc, personnalisé aussi, Ouais. en fait. ou- Ouais. Puis ça, c'est un autre point. Je pense que si on se permet de parler d'art aussi, d'objets au-delà de ça, parce que nos soupers de famille, ils tournent aussi en fait, autour de... Ma mère et ma sœur me racontent toujours qu'est-ce qu'elles ont vécu, puis bon, Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on aime. voit. Ouais. puis des inspirations de voyage. Alors, on est, comme tu disais, on a été initiés très jeunes à ça, à s'ouvrir puis à regarder le beau. OK? Puis, tu sais, il y a une portion très importante de justement, dans chaque projet, bien, c'est d'intégrer aussi ce que le client souvent a comme d'objet sentimental. Oui, à la Oui, base ben oui. là, de Exact. les choses qu'on ne pourra pas tasser du projet. Non, là. c'est ça. Oui, Ouais, ça va qui prendre ont une une toute histoire, autre, ben oui. exact, une toute Oui. autre envergure quand tu vas la regarder, puis elle va avoir été placée peut-être mise en valeur dans Ouais. le décor que ma sœur, ma Ouais. mère et l'équipe vont avoir créé. Ouais. Alors, tu sais, ça, je pense que ça fait écho aussi. Ouais. Et ça comprend les œuvres d'art que le client pourrait avoir, qui ne sait pas Oui. trop où placer. Ah, C'est le fun top. quand c'est différent, tu sais, puis que t'es comme, OK, tu l'as aimé pour une raison, Ouais. c'est pas notre but de la tasser non plus, toi, tu l'aimes, fait que Ouais. c'est comme comment qu'on travaille autour de ça. Oui. Puis je pense qu'on tu sais, on parle de minimalisme. Moi, le minimalisme, je le vois plus comme un peu cette base-là, le canevas, si on veut, qui est plus épuré. Tu sais, on n'est pas dans les trucs super
avec plein d'ornementation, puis Ouais. tout ça. Mais après ça, la déco en soi, elle peut être maximaliste justement par Oui. les objets, par les couleurs, par ça. Fait Ouais. que, tu sais, c'est ça. On n'aime Oui. pas quand c'est aseptisé. Je pense Non. que c'est pas du tout notre ligne directrice. C'est pas comme ça qu'on vit non plus. Non, c'est Fait ça. que, C'est pas possible de garder ça comme ça dans difficilement, la vraie je vie pense. après. C'est Ouais. ça. C'est sûr, Surtout- ça dépend du quotidien de chaque personne. Voilà. Mais... Voilà, mais souvent, les clients nous appellent, puis je me retrouve un peu en Ouais. eux. Je suis comme, parfait, OK, moi aussi, je reçois 20 Ouais. personnes. Souvent. Ouais. Tu sais, comme, fait que faut que je De sois façon capable. réfléchie. Exactement. Ouais. intelligent. Oui. Ouais. Ça, Adapté. c'est, Mais c'est que sinon, il va y avoir une déception à court terme. oui. Oui. Si la C'est personne vrai. se rend On veut, compte que c'est éviter. bien beau, mais que finalement, il n'y a C'est pas pas une pratique, utilisation c'est maximale. ça. Non. Ouais. Exact. Oui, clairement. Puis là, bon, ben, c'est créé en 2016. Là, j'imagine que vous avez vécu plein de beaux défis. Est-ce qu'il y a comme un défi qui a été peut-être marquant jusqu'ici dans la vie de l'entreprise? Comment ça s'est soldé? Mhm. Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Mais la pandémie, je pense. C'est comme Ah, plusieurs, là, mais Sûr. tu sais, cette coupure-là de 2020, où du jour au lendemain, tout ferme, tout arrête, puis que comme tu as des chantiers en cours, tu as des clients qui Aïe. attendent, qui n'ont pas de faux, qui n'ont pas ci, je pense que ça a été quand même un bon défi à comme ben, prendre cette pause-là qui était mondiale, mais après ça, reprendre le travail. Ouais. là, C'était très particulier. Fait que je pense que ça nous a vraiment aidé. On n'était pas du tout paperless avant. Ouais. Fait que là, on l'est devenu pendant Ouais. cette transition-là parce qu'on n'était pas au bureau. Les filles, quand je dis les filles, nos employés, C'est tout des c'est filles, hein? toutes des filles, oui. Je dirais pas non à un garçon pour balancer. Sauf mais notre ouais. père qui fait de la livraison Oui. des fois. Ah, notre bien. comptabilité. Oui, de la Fait qu'il comptabilité. vient- oui, il vient très, balancer. très précieux, ça. Deux aspects qu'on peut pas se passer. Non, qui a toujours été là. Exactement, vraiment, qui est très important. Oui. Mais non, c'est ça, on avait tout en papier, nos plans, tu sais, Ouais. toutes nos notes, nos relevés de mesures. Fait que là, on a vraiment fait un tournant qui a fait du bien puis qui nous a organisés complètement différents. Puis c'était comme à la mi-parcours, si on veut. C'était comme après 5 ans. Fait que ça faisait 5 ans qu'on travaillait d'une façon, puis là, du jour au lendemain, on se parle sur Teams. Ouais. Nos notes sont tu sais, Mhm. mais ça a été super bénéfique finalement parce que Ouais. là, c'est ça, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien qui se perd. Tu sais, Ah, tu peux ouais. travailler de n'importe où, tu as accès. Fait que ça, c'était... Si je peux me permettre, je pense qu'à la différence, parce que ce que tu décris étant l'adaptation aussi Ouais. au virtuel, Ouais. qui est comme assez généralisé dans le monde, peu importe le domaine, c'est que vous, en plus, ça a été aussi, quand vous me racontiez aussi, les demandes des clients avaient changé. avait changé, ouais, Parce que ouais. là, il y avait des gens à la c'est maison. vrai. Vraiment. Oui. Donc, Ouais, il y il y a a besoin eu, d'adapter au télétravail, ouais. le besoin d'optimiser des pièces qui n'étaient peut-être pas utilisées pour cet environnement-là, le besoin de Ou, créer des espaces bureaux, en fait. Absolument, Oui. ou de retravailler le même pied carré de c'est comme, OK, j'ai du budget parce que je suis pas allée en vacances. Fait Ouais. qu'il y a eu comme un... Qu'est-ce que... Parce Ouais. qu'il y avait eu Exact. beaucoup, vous me direz si je me trompe, beaucoup de demandes dans l'air ouvert, Oui. tout le monde ensemble, tu sais, Non. le rez-de-chaussée complet. Puis là, avec la pandémie, j'imagine, les gens se sont dit, OK, ben là, finalement, moi, ça C'est me trop prendrait une ouvert. petite bulle là, de temps en temps, Ouais. puis Absolument. pouvoir Ouais. être posé dans un cocon T'as tout à fait au raison. travers du rez-de-chaussée, Ouais. mettons. Où, Ben, ouais, c'est hein. vraiment ça. Ouais, on a recommencé à remettre des murs, à Ouais. refermer. Mm, OK, mm, ben finalement, c'est pas le fun tant que ça, voir sa vaisselle, puis sa cuisine, puis travailler sur l'îlot. Fait que oui, ça a amené, autant c'est ça, il y a eu comme une petite révolution Oui, oui. interne au niveau de tout ce qui était virtuel. Mais après ça, dans les clients, les demandes ont changé. Puis il y a eu aussi ben, des rencontres qu'on faisait 100% physique, que l'on faisait à distance. Fait que là, on Ouais. essayait de comprendre comment était la maison virtuellement. Fait que ça a été tout qu'un défi. Sans puis la les prise des besoins. mesures nécessairement Ouais. immédiatement, alors que tu Exact. le fais normalement Ouais, tout le ouais. temps. Wow. C'est ça, C'est plus la changé, première là. étape nécessairement, alors que C'est c'était ça. pas Ouais, avant. ouais. Ah. Mais je pense que tu as absolument raison. Les besoins qui ont changé, c'était quand même. Puis ça continue après 5 ans. Ouais, c'est encore ouais, ça. Là, encore tu sais, ça, les hein. gens travaillent encore de la Oui. maison. Ils achètent Ouais. des maisons. C'est comme le premier besoin. Ah, ben ça me prend un espace bureau, ma Tellement. conjointe aussi. Ouais. Tu sais, OK. Ah ouais. Les gens on parle viennent de ça. aussi beaucoup te voir avec l'équipe au moment où ils achètent, au moment où ils veulent acheter. Parce Ouais. que justement, si tu es pour acquérir une maison, mais que la disposition des salles ne permet pas le bureau actuellement, C'est un enjeu. ben ça, tu as Ouais. commencé à offrir aussi cet accompagnement-là dans votre offre de service parce que les gens, souvent, ils veulent se projeter. Oui. Est-ce que ça serait possible exact. de l'intégrer? Exact. Ah, parce wow, que c'est la rendu une bonne nécessité idée. vraiment dans une maison. Oui.
Oui. Les gens font minimalement, je veux dire, assez généralement de 2 à 3 jours par semaine à la maison. Tu as besoin d'être bien installé, exact. que ça soit fonctionnel. Oui, pour la productivité aussi de l'employeur. Je veux dire, ça va un peu des deux côtés, Ah, mais... vraiment. Oui. Oui. Ça peut pas marcher dans la cuisine. Non, C'est absolument l'enfer. Ça marche 2 heures, tu sais. Ça marche 2 heures. Mais oui, par mois, Après ça, là, tu mais- vois ça, là, ta vieille faire casserole, ta tu te regardes, t'es comme, vaisselle. j'ai géré ça, là, tu sais. maximiser ta concentration. Puis Oui. c'est sûr que si tu es dans une salle propice à ça, je pense que c'est là la clé. Fait que, Ça fait toute la c'est différence. c'est sûr que la demande a Ouais, été ouais. augmentée. On à en ce a fait niveau-là. beaucoup de sous-sol, là, tu sais. Ah ouais. Ah, ouais. Tu sais, malheureusement, c'est la seule pièce qui me reste. Puis on était comme parfait, mais on va vous le rendre sexy, là. Tu sais, Oui. c'est comme pour avoir envie d'aller travailler en bas. Fait que, Ouais. mais C'est ça. t'as Ouais. pas le choix. Puis c'est ça, de réoptimiser le pied carré Oui, exact. des mêmes maisons, finalement. Oui, c'est important. En plus, avec tout ce qui se passe dans le marché immobilier, Ouais. l'idéal, c'est de pouvoir rester, puis Ben de remodeler, puis Ouais. Exact. Utiliser ce que d'adapter. t'as, ben oui. Ouais. Et surtout Ouais. les propriétaires qui le sont depuis longtemps, c'est comme t'es chanceux puis t'es content, tu sais, d'avoir ta belle maison. Ben Oui, oui, que tu as acheté avant Oui, que c'est ça. Avant toute cette augmentation. Avant, là, ouais. On les salue. J'aimerais ça qu'on aborde, on continue avec le design, mais aussi qu'on se plonge dans vos vies, c'est-à-dire, parce qu'en lisant sur des projets réalisés, notamment le projet Killarney, qui était une résidence secondaire à Mont-Tremblant, où ce que je découvrais, c'était que pour réaliser ce projet-là, il y a vraiment eu une attention portée au lien entre l'extérieur et l'intérieur, donc de s'imprégner des matériaux, de la nature pour choisir absolument. les matériaux extérieurs qui, Ouais. eux, ont eu des de impacts suite. sur les choix à l'intérieur. Puis je trouvais ça intéressant en vous découvrant toutes les deux. Comment j'ai l'impression que ce projet-là, pour lequel vous avez eu le Grand Prix du design en 2022, fait aussi écho à vos personnalités, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que vous faites à l'extérieur est très lié à ce que vous portez à l'intérieur. Donc, après cette grande introduction, plongeons-nous Dans ces liens. dans ces liens. Mais j'étais comme, ça fit avec eux, ça! Ah, ben, c'est touchant. Merci Ben oui, de le ben, soulever. Ouais, c'est je pense. Donc, j'aimerais ça savoir comment donc vous liez ce qui compte pour vous à l'extérieur, à l'intérieur, dans un souci de cohérence qui a l'air, ma foi, total. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Isabelle, et ton implication à la Maison Bleue. Donc, Oui. moi, c'était une organisation que j'avais déjà entendue, Ouais. et c'était assez vague pour moi, ce que c'était, ce que ça faisait. On n'en parle pas assez, je pense. Non. Ouais, hein? Ben, je vais vous en parler. Mais oui, let's go, c'est tellement important. Ah oui, Donc, c'est définitivement. un organisme qui vient en aide aux femmes qui sont enceintes et vulnérables. Oui. Je me disais, on est tellement vulnérables juste d'être enceinte. Tellement. Oh my God. Mais tellement. Mais Oui. c'est ce qui m'a poussée à aller cogner à la porte pour m'impliquer, en fait. Ah oui, c'est toi qui Oui. es allée cogner. Oui, je vais Wow, vous expliquer comment ça s'est passé. C'est Raconte-nous. que je cherchais depuis un certain temps. J'avais déjà été impliquée dans des CA. Ouais. C'est prenant d'être impliquée aussi dans c'est un clair. CA, surtout que je venais de donner naissance à ma deuxième, Éléonore. Ah. Mais je cherchais depuis longtemps à m'impliquer sur un CA avec une cause concrète qui allait faire bouger les choses, qui allait faire avancer une cause qui me tenait à cœur, en fait. Et j'étais au Chili, j'étais dans mon congé de maternité, je suis allée voir la famille. Et je lisais la presse un matin et je suis tombée sur un article à la Journée internationale du droit des femmes de Rima El Khoury dans la presse qui parlait de la Maison Bleue, en fait, qui faisait état de la beauté de l'organisme, de la façon dont la Maison Bleue avait concrètement aidé quelques femmes, à quel point il avait fait la différence dans le parcours d'une femme enceinte vulnérable quelques années plus tard, à savoir de quelle façon ça avait été, cette aide-là avait été concrète et nécessaire. Ouais. C'était Wow. très touchant. Hey, ça doit. Et j'ai tout simplement écrit à Amélie Sigouin, que je salue, qui est la directrice générale de l'organisme, pour dire, bien, je viens de lire l'article, je suis extrêmement touchée. Je viens d'accoucher de ma deuxième. Je suis encore loin, là. Je suis à 14 heures d'avion au Chili, mais je reviens dans 1 ou 2 mois. Puis est-ce que ce serait possible de se parler? Parce que j'aimerais ça, moi, peut-être faire partie de votre CA si vous avez une place. J'ai évidemment indiqué que les raisons qui me touchaient, c'était que je viens de donner naissance, je suis maman 2 fois. Je sais que, comme tu décris, le moment de la maternité est un moment d'extrême vulnérabilité à la base. Ouais. Et moi, du haut de mon entourage et du fait que je suis comme une personne dans une position qui est favorable, je me disais, ben
si tu n'as pas tout cet entourage-là, cette aide, les moyens financiers, juste cette flexibilité puis cette liberté qui vient quand ça va bien de maternité, je me disais que j'avais envie, moi, d'aider celles qui n'avaient pas la même chance que moi. Et donc, je lui ai dit tout ça dans un message en disant, je suis certaine que ma contribution pourrait être très concrète. J'ai un réseau de femmes très importantes, d'hommes aussi, mais bon, dans ce contexte de maternité, je pense que la femme est d'autant plus... Alors, j'ai convaincu Amélie de la rencontrer, puis elle m'a tout de suite accueillie, évidemment, avec le président du CA. Ils ont fait une recommandation, puis j'ai donc ma place au CA depuis 1 an et demi. Et l'organisme, ils ont 5 maisons, en fait. Oui. C'est 5 maisons où on offre vraiment les soins en périnatalité. Donc, ça va du soin médical, vraiment, avec des médecins, des sages-femmes, de la maternité à l'âge de 0,5 ans pour l'enfant, des services éducatifs, des services psychosociaux et juridiques aussi, qui sont non négligeables. Puis les femmes qui vont cogner à ces portes, à ces 5 maisons, on parle de vulnérabilité à plusieurs niveaux. Hein. Ça peut être la vulnérabilité, bien sûr, monétaire, là, les problèmes financiers. C'est pas une étape facile. Il y en a beaucoup de gens avec des problèmes financiers. Alors, il y a ça d'une part. La vie coûte très cher. Ensuite, des problèmes de violence conjugale. Je pense que ça, on en voit un petit peu partout, mais c'est propice. Là. On accueille des femmes qui sont dans ce contexte-là. Des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale. Des femmes également qui ont un statut migratoire précaire, donc avec l'immigration qu'on accueille, des femmes qui ne parlent ni français ni anglais. Donc, pour les accueillir puis pouvoir les diriger aussi avec des bonnes ressources pour prendre en charge dès le bébé qui évolue dans le ventre. Et des grossesses adolescentes également. C'est pas mal le portrait des femmes que l'organisme accueille. C'est incroyable. C'est incroyable. Ben, c'est juste, en fait, c'est une réalité de se dire, quand tu vas fouiller, là, puis tu essaies de trouver des causes, il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Quand je disais, je me disais, tu sais, femme enceinte vulnérable, je suis comme, qu'est-ce qui qualifie la femme enceinte d'être vulnérable? Mais c'est ça, il y a vraiment un éventail de facteurs qui peuvent faire en sorte que finalement, tu vas être dans une position de vulnérabilité accrue pendant ta grossesse ou les premières années de vie de l'enfant. Qui s'ajoute à cette vulnérabilité-là de la grossesse, qui change tes hormones, qui change ton corps, qui fait que pour plein de raisons, tu peux te sentir physiquement pas très bien. Donc moi, ça m'a touchée. Puis là, on a débuté une campagne majeure, on a un événement annuel. Donc moi, je m'investis beaucoup. Je fais partie aussi du comité RH et gouvernance, le comité ambassadrice. Et j'organise, là, j'ai débuté, là, mais je leur ai promis que j'organiserais une rencontre annuelle. Alors, tu serais invitée. J'organise chez moi. Oui, j'en ai fait une première expérience. Puis d'inviter vraiment le réseau parce qu'il faut que les gens apprennent à voir ce qui se fait de bien à 2 minutes, 5 minutes de la maison. Il y a souvent des choses très concrètes qu'on peut faire. Puis évidemment, ramasser de l'argent pour pouvoir solidifier l'offre, mais aussi pouvoir peut-être éventuellement ouvrir d'autres maisons ailleurs. Donc, parce que là, les 5 sont sur l'île de Montréal. Mais c'est sûr qu'ailleurs, il y a certainement d'autres besoins, des besoins similaires. Actuellement, on a Côte-des-Neiges, Parc Extension, Saint-Michel, Verdun et Montréal-Nord, qui est le dernier petit bébé qui est ouvert là, dans les 2 dernières années. Félicitations, c'est tellement important. Je prends pas de mérite, là, je t'ai pas encore mais à toute l'équipe qui a travaillé très fort. Absolument. C'est tellement important, puis c'est tellement inégal, les chances. Tu sais, quand on est là, on n'a tellement pas les mêmes ressources à notre disposition, la même chance. Ça n'a pas, tu sais, c'est ça. Des fois, on en entend, tu sais, qui dit, tu as le contrôle de ta vie. Je suis comme, oui et non. Mais quand même, pas vrai. Il y a des situations plus favorables que d'autres, disons. Oui, exactement. Si tu n'as pas d'argent, ne serait-ce que pour manger, en fait, si tu es enceinte, puis tu n'as pas une alimentation qui est assez diversifiée. Alors là, je parle d'une chose, mais évidemment, toxicomanie avec de la drogue, avec de l'alcool, ça peut amener plein d'autres choses. Clairement. Évidemment, la santé mentale, la violence conjugale. Donc, l'organisme va référer aussi à d'autres organismes pour les référer s'il y a d'autres besoins. Mais c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, puis vraiment concrètement, qui fait des belles choses. Alors, moi, je réserve du temps, donc autant pour la brancolie que ça, puis d'autres choses. Là, oui, c'est ça que je disais, j'en reviens pas. Génial, on mettra les infos là, si les gens veulent donner. C'est la campagne majeure qui est entamée. Donc, c'est tellement important.
Ouais. Bravo. Merci de parler de ça. Ben, ça fait plaisir. On dirait que je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Il faut, tu sais, il faut aller aider. Mais oui, puis tu sais, moi, je repense à, mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais tu sais, des fois, nos grossesses ne se passent pas toujours bien, puis c'est difficile. Moi, j'avais un syndrome, je vomissais toujours Ah oui. pendant Ben tout oui. le long. Oui. Alors, tu sais, je me dis, mettons quelqu'un là, qui s'exprime mal, qui a cette situation-là, qui a de la Pas de misère à travailler, famille. qui. Ah, Exact. écoute, Pas d'entourage, c'est comment difficile, là. Ouais. comment tu portes ça, tu sais? Ouais. Exact. Impensable. Ah non, Ah c'est. non. Mais c'est un modèle qui, actuellement, évidemment, c'est un organisme qui a fait sa réputation. Donc, on a Guylaine Tremblay, d'ailleurs, Oui, la grande comédienne, qui est la oui. porte-parole, la marraine depuis le tout début. Mais c'est un modèle de périnatalité sociale qui fonctionne bien Ouais. et c'est un programme qui peut être déployé beaucoup plus largement. Donc, c'est pour ça que je te disais, quand je recherchais, moi, là où je pouvais peut-être faire une différence, c'est que je vois que ça a déjà atteint quelque chose, mais je vois que ça peut aller beaucoup plus. Le potentiel est énorme, Ouais. mais le travail est rigoureux, il est étudié, il y a de la recherche derrière, il y a des gens qui l'ont amené à être ce que c'est aujourd'hui, Ouais. puis qui a un potentiel à être déployé beaucoup plus largement. Ah, wow. Donc, c'est ce qui m'attire essentiellement. Ben, je comprends donc. C'est quand c'est appuyé en plus par des, Oui, des faits, des. exact. Et des- quand ça te touche, parce que Oh. si ça te touche pas, ben, mettre pas du temps envie sur de- quelque chose non. qui n'est pas lié Non, à c'est un pas intérêt ou, Ouais. ou Non. quelque chose qui vient de toucher au cœur, Ouais. Oui, on oui, n'aura pas l'impression d'avancer. oui. Mais moi, j'ai l'impression que toutes ces implications-là font de moi juste une meilleure personne, en fait. Ouais. C'est que je m'identifie beaucoup plus que juste être cette personne-là à ce moment donné-là. Puis tu trouves le temps? Moi, je Ben, comprends pas. C'est ça que je. J'ai beaucoup d'énergie. Non, mais je pense que j'ai toujours eu beaucoup Ah! d'énergie. J'ai jamais eu peur de travailler très, très fort. Puis, en fait, comme je mettais le parallèle tout à l'heure, je pense que c'est important juste de... Si tu as des passions, des intérêts, tu as juste une vie au final. C'est vrai. Moi, j'ai toujours eu ce focus-là. Je veux pas avoir de regrets. J'arrive à arrimer tout ça. Je me dédie pleinement à mon travail chez Intact. J'y donne mon 100 %. J'ai une super belle équipe. J'ai une super bonne gestionnaire qui a confiance en moi. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pris congé, mais en ayant cette communication-là, puis de dire, je veux faire ça, puis ça, c'est encouragé. C'est le fun, ouais. C'est vraiment fun, ouais. Mais autrement, c'est sûr que le temps de faire tout ça, ben moi, c'est que je prends pas beaucoup de pauses au travail. Tu sais, c'est très focus. Je fais ma journée de travail. Après, ben, comme n'importe quel temps personnel, si quelqu'un décide d'aller au restaurant ou aller s'entraîner, ben moi, des fois, je donne du temps bénévole. Oui! C'est ça. Wow! Mais- C'est admirable. Merci, mais j'encourage quand même les gens à réfléchir à la part que ça amène, ça aussi. Oui, c'est intéressant parce que Ouais. c'est vrai que j'imagine, je le fais pas, je fais pas de bénévolat. Voilà. c'est dit. Encore! Attends une minute. Mais j'imagine que ça doit être très nourrissant Ben, absolument. Moi, je me souviens parce qu'on se parle à chaque jour, ma soeur et moi. Wow. Puis, tu sais, pendant ton congé de maternité, ce qui revenait beaucoup, c'est que c'était ça. Tu sais, tu te sentais pas utile, tu étais comme, tu sais, je travaille pas, tu te sens super utile comme maman, mais il te manquait, tu sais, quelque chose de plus. Un congé de maternité, Exact, effectivement. que tu pouvais pas Ouais. faire. Fait qu'elle me donnait beaucoup de temps à la brancolie. Ça comblait un peu. Écoute, elle venait avec le bébé, puis on Mais se ça faisait des m'amusait, meetings. c'était comme une activité. Exactement, mais il manquait cette Ouais. petite flamme-là qui était comme, puis je me souviens que tu as cherché, puis tout ça, puis quand tu es tombée là-dessus, c'était comme, là, j'étais comme, j'ai retrouvé ma sœur, là, tu sais. Ah, ouais. De parler d'une cause de même, d'être, tu sais, super motivée, c'est le fun. Puis moi, j'ai pas ce temps-là à mettre, mais j'aime beaucoup l'appuyer, puis je vais aller à ces événements, puis tu sais, je vais participer à ma façon pour t'appuyer, mais Toujours. c'est très admirable. Ah, wow! Ah, ben génial. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis en lisant sur la Maison Bleue, donc, sur leur site, je voyais que quand on arrive, c'est indiqué « Ensemble pour favoriser l'égalité des chances de la naissance ». Puis quand on va sur le site de la Brancolie, c'est « Ensemble, nous sommes la Brancolie ». Puis là, j'étais comme « Wow! Mais c'est donc bien intéressant, ce parallèle-là, ce croisement-là. Comment l'unité, c'est quelque chose de super important pour vous. » C'est vrai. J'avais jamais réfléchi Ben à non, moi ça non plus. Ben, je savais même pas que c'était ça le Non, ben, c'est ça. Non, mais je pense que c'est rare qu'on fait ces recherches-là dans la même soirée. Tu sais, c'est sûr que ça doit pas arriver. C'est pas au même moment comme ça fait 10 ans. Non, Ben oui, c'est ça. Exact. Non, c'est juste comme vraiment, j'ai l'impression que c'est parce que c'est des gens qui portent ces projets-là qui résonnent de la même manière, avec les mêmes
fibre, de l'importance de la C'est vrai, communion, de la Ouais, communauté, de la communauté. Ouais. ouais, de la force, tu sais, du nombre. Ouais. C'est beaucoup Ça fait plus une grand grosse que la différence. somme des Ben, c'est plus grand parties que qui- d'être tout seul, isolé dans ton propre projet, Ouais, si je peux ouais. me permettre. Ben oui. Mais je pense que c'est l'aspect de communauté, d'inclusion, de coopération, Ouais. D'ouverture. d'ouverture, aussi avec Ouais. d'autres. de collaboration Ouais. derrière tout ça. C'est autant Euh, dans l'équipe que après ça avec tous les différents intervenants puis avec les différents clients pour ma part dans la brocoli. Là, tu sais, c'est pas, Exact. c'est une chose, c'est notre équipe, mais après ça, c'est de travailler en équipe avec le client, en équipe avec les fournisseurs, en équipe avec tout le monde. Fait que ça, c'est très important. puis Oui. d'être, ouais. Mais c'est le parallèle qu'on peut peut-être faire, justement, Ouais. de ne pas être seul sur un Ouais. projet commun, puis d'avoir une communauté derrière pour soutenir quelque chose de beaucoup plus durable. En Ben fait. oui, ben Oui, Ouais. s'entraider, puis ouais, ouais. très important. Parce que, tu sais, c'est ça, dans la brancolie, tu travailles donc évidemment pas seul avec tu sais, des Mhm. partenaires. C'est important que les liens soient sains aussi Vraiment. avec ouais. les clients, mais avec les gens à l'interne, mais les gens à l'externe aussi, les Oui. gens qui collaborent donc Ben de oui. façon ponctuelle, mais tu sais, ça va être récurrent dans l'histoire de vie de l'entreprise. Absolument. Il y a des Mhm. liens comme ça qui sont Oh, essentiels. Puis, tu sais, Ben oui. il n'y a rien comme un fournisseur qui te glisse entre les mains pour te rendre compte à quel point ces liens-là sont précieux. sont Puis la vraiment, confiance ouais, Mm. est très importante. oui. Ben oui, puis ça devient un peu tous ces fournisseurs-là, puis on va dire, ces collègues externes-là avec Ouais. qui on travaille, ben, tu sais, ça, avec le temps, ça devient quasiment des amis, là, ceux Ouais. avec qui, tu sais, Oui. on tisse des bons liens, puis c'est le fun, là, tu sais, on travaille, puis on est comme une grande famille, Ouais. puis ça facilite beaucoup après ça l'exécution. Fait que, Oui. ça, c'est intéressant aussi, Ouais. là. Quand on forme un beau tout comme ça, je suis comme, hey, on a une formule qui fonctionne, Oui. on a tout le nécessaire pour vous, ça va bien aller. Fait que c'est vraiment important. Puis ça, je pense que je le répète jamais assez, mais c'est ça, à mon équipe, tout ça, mais je suis comme, chaque lien est important. Là, tu sais. Ouais. C'est jamais après ça, ces gens-là sont liés à quoi, tu sais. Fait que c'est comme, C'est faut vrai. vraiment traiter tout le monde, tu sais, de la même façon tout Ouais. le temps, puis de... Ouais, le respect, c'est. Le ça a respect est toujours été très vraiment... présent, Ouais, là. ouais, très, Ouais, très, ça très... toujours. Ben oui, absolument, mais c'est... Non, ça... Ouais. Ouais, Ben, en fait, très puis important. ça m'amène le fait de justement le respect, mais le fait que on traite tout le monde de la même façon. Oui, Puis ben ça oui. fait écho au ensemble parce que c'est Ouais. ça, c'est Ouais. vraiment. Il n'y a pas personne de... Ben non. Moins supérieur, important, ou exactement. plus important. Ouais, ou- ouais. Exact. Ouais. Ouais. Ah oui. Puis ça, tu sais, avec Ogive, on fait plein de choses pour démocratiser l'art contemporain. Notamment, on fait de l'accueil, de la médiation dans des lieux culturels. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je dis toujours à l'équipe, tu sais, quand on travaille, par exemple, à la Place des Arts, là, tu vas avoir la personne qui s'en va à l'opéra. 3 secondes après, tu vas avoir une personne qui est en situation d'itinérance. Ces deux personnes-là, là, c'est le même accueil, c'est le même, donne les mêmes infos, Oui. tu sais, répond aux questions. Ouais. Tout le monde a la... Tu sais, ça peut paraître cliché, mais tout le monde a vraiment la même importance. Ben puis- oui. Ben oui. Puis On ne sait le- jamais, hein, tu sais, Ah. l'histoire, c'est quoi derrière. Vraiment. Tu sais, on fait que, peut... ouais, c'est Ouais. c'est ça. Il y en a... très ouais. important. Puis c'est de considérer l'humain. Oui. C'est pas tout le monde qui a Vraiment. justement cette même chance-là. Alors, finalement, tout le monde est au même pied d'égalité. Ouais. Ou en fait, de la façon dont tu dois être traité. Après, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Puis je pense C'est que ça ça. revient à ce qu'on discutait tantôt. Ouais. Mais de traiter l'humain de la même façon, Ouais. pour nous, ça Ben a oui, toujours ben été oui. hyper Ouais. ancré. Là. Ouais. C'est- Oui. Il n'y a rien de pire que quand tu rentres à une place puis tu te sens comme, tu sais... Il y a un jugement. Oui, il y a exact. Puis t'es juste comme, quelque chose qui... pourquoi? Oui, Oui, le scam Ah, qui passe oui, des oui, fois. oui. On l'a tous déjà senti. Oui, Ah, ben oui. oui. Puis on va C'est bon. continuer à le sentir, mais Ouais. on essaie Ouais. d'avoir un petit climat un De peu plus pas, sans jugement et Ouais, ouverture. Et, Oui, ouais. oui. Puis, tu sais, ça va percoler. Il faut se dire que quand on agit comme ça, Ben sans oui. doute, ça va inspirer des gens à agir comme Ouais. ça, ainsi de suite. Puis, ouais, Ouais. On le souhaite. oui, oui, vraiment. Puis, donc, l'ouverture aux autres, c'est quelque chose qui berce votre pratique professionnelle, qui vous anime, tout comme l'importance de la famille dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Vous êtes toutes les deux devenues mamans il y a entre 1 et 5 ans là, de ça. Ouais. Et puis, ben, c'est sûr que quand... En tout cas, moi, je me rappelle, quand j'avais pas d'enfant, j'avais vraiment l'impression que quand j'allais en avoir, j'allais vraiment bien gérer le quotidien. Ouais. Et là, les choses se sont passées autrement. Exact. Et, La réalité est arrivée. Là, oui. Puis là, je me disais, bon, vous, avec des professions aussi prenantes, comment vous arrivez à gérer la maternité qui s'est donc fait une place dans votre vie? Puis, tu sais, on en parlait rapidement, là, mais comment on dirait que quand tu deviens parent, tout prend une importance autre
Ouais. Et puis, ça, Absolument. c'était comme pas possible, en tout cas, à mon sens, d'imaginer à quel point ton travail, c'était important. Mais maintenant, en tout cas, moi, mon travail, c'était important parce que ça fait de moi une personne heureuse. Et donc, je vais pouvoir être une mère heureuse et je veux que mes enfants grandissent avec une mère heureuse dans leur, dans leur horizon. Là. Je veux que ce soit ça qu'ils voient le soir. Ben oui. Donc, mais c'est plus la même chose qu'avant. Est-ce que vous, qu'est-ce qui a changé en vous quand vous êtes devenue une maman par rapport à chose. Ah ouais, hein? Ben, moi, je pense que ce qui est particulier, c'est que j'ai fait 10 ans ou presque d'entreprise avant de devenir maman. Ouais. Puis j'ai l'impression que des fois, il y a beaucoup de mamans qui se lancent en entreprise ou qui deviennent entrepreneurs pendant le congé de maternité, quand ils réfléchissent à leur vie, à ce qu'ils veulent pour le futur. Là. On voit tout le temps des belles histoires. J'ai parti en congé de maternité ou quand j'avais des jeunes enfants. Moi, c'est comme l'inverse. J'ai fait tout ce cheminement-là. Puis après ça, j'ai inséré j'ai comme fait mon premier bébé. Puis après ça, j'étais prête pour mon vrai premier bébé. Oui. Fait que c'est particulier parce que c'est ça m'a imposé une pause que je n'avais pas prise pendant plusieurs... une pause de quelques semaines, finalement. Mais quand même, ça, comme tu le mentionnes, c'est vraiment, c'est ça, ta vision de plein de choses change. C'est pour le mieux, je pense, là, que ça devient... Tes préoccupations sont autres. Fait que je pense que ça m'a comme appris, je dirais pas à ralentir parce que j'ai pas tant ralenti puis j'ai pas pris un congé, évidemment, de 1 an. Là, on parle de peu, mais c'était mon choix. Puis je le referais sûrement de la même façon après coup. Mais oui, je pense que ça a changé un petit peu les priorités. D'essayer de trouver un équilibre. Puis ma soeur puis moi, on en parle souvent. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas d'équilibre qui existe. Après ça, c'est d'avoir une vie un peu déséquilibrée, mais qui te convient. Tu sais, je pense pas qu'il y a un équilibre parfait, tu sais, puis un horaire parfait, mais je pense que les deux, on vit bien dans un certain déséquilibre qui est positif, là, mais... Oui. Puis cette phrase-là, on la prend d'Isabelle Hudon. C'est vrai. Si je dois me permettre. Oui. J'ai participé à l'EFEA il y a déjà 10 ans aussi, là. Oui. Et ça, je me souviens que c'était déjà quelque chose que Isabelle, dans toute la fondation, la création du mouvement à l'époque, qui persiste encore, mais je sais que c'était un des enseignements, puis elle mettait beaucoup d'emphase là-dessus à dire apprenez à vivre avec votre déséquilibre parce que à l'époque, souviens-toi, moi, j'avais pas d'enfant non plus. Puis on avait déjà ce questionnement-là. Puis moi, je questionnais les leaders. Je me disais, mais comment tu vas jongler avec la maternité? Comment tu vas avoir une carrière puis avoir tous tes passions? Puis mais faut juste que tu le fasses. Tu jongles avec ce déséquilibre-là. Puis moi, cette phrase-là, je pense que je te l'ai transmise. Mais j'y pense souvent. Il ne faut pas essayer de trouver la perfection puis de dire que c'est ça, que ça marche. Puis, tu sais, je pense que la parentalité, c'est tout sauf parfait. dans le sens, il y a plein d'affaires. Puis, finalement, moi, mon patron, c'était mes clients, mais là, j'ai un autre tout petit patron qui gère un peu beaucoup mes journées quand ça tombe malade. C'est ça. Je pense que ça change les priorités, mais on trouve toujours un moyen de s'ajuster, puis que ça continue, puis de bien s'entourer. Je pense qu'il y a ça aussi. Là. Moi, j'ai eu la chance que j'ai été en congé de maternité. Ma mère est avec moi dans l'entreprise. Fait que, elle a pris le flambeau à 200 %, puis on s'appelait chaque jour, puis je passais au bureau une fois par semaine, mais tu sais, je sentais que j'étais vraiment en de bonnes mains. Puis j'ai une super bonne équipe aussi, sont toutes un peu maman aussi, là, certaines. Ben, pas un peu, sont pleinement maman, mais la moitié a des enfants. Fait que ça aussi, on est déjà dans cet esprit-là très familial. Fait qu'évidemment, les filles comprenaient. Donc, bien s'entourer, je pense que ça fait vraiment une belle différence. Puis c'est ça. Puis d'y aller... moi, je pense que je me suis mis beaucoup de pression avant de devenir maman de justement comment je vais faire mon congé parfait de 1 an. Bien, il n'est pas possible, tu sais. Puis c'est correct. Surtout pas entrepreneur. Non, exactement. Puis, tu sais, j'ai été... c'était drôle parce qu'on était environ 5 à 6 amis à tomber enceinte exactement au même moment. Puis d'accoucher, à, tu sais, 1 semaine près ou quelques semaines près. Fait qu'on a tous vécu ça ensemble. Très différemment. Il y avait moi qui travaillais, puis elle qui faisait autre chose, puis était comme, est-ce que tu viens? Puis là, je suis comme, j'aimerais vraiment ça, mais je suis comme, je peux pas, j'ai un meeting. Fait que, c'était ça prend à faire des deuils aussi. À faire des petits deuils, c'est ça. Pas un vrai deuil, mais un deuil de dire, ben là, mon focus est peut-être sur mon enfant, j'aurais aimé aller faire telle chose, mais c'est sûr que c'est ton enfant ou c'est ta business ou c'est des fois les amis. Fait que ça a été un peu de trouver un équilibre dans ce déséquilibre-là. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai toujours su, c'est ça. Je me questionnais comment j'allais faire ce congé de maternité-là pour
finalement me rendre compte qu'il y en a juste pas vraiment, puis je vais y aller un jour à la fois, puis quand je peux pas être là, je peux pas être là. Après ça, on a des parents, on a, tu sais, un bon entourage, puis on va s'organiser. Ça a bien été. Oui. Ouais, hein? On va faire une émission de télé. Oui, finalement, oui, dans ça, cette- c'est grâce à la gardienne que j'ai pu lui prêter pour ces mois-là. Voilà. On Exact. s'est organisé, finalement. Ouais, absolument. Incroyable. C'est curieux, mais tu vois, c'est ça. C'est une opportunité qui est arrivée, puis j'étais comme, est-ce que j'ai le temps? Non. Est-ce que ça me tente? Oui. Fait qu'on va juste On va le faire. faire en sorte Répondre à que ça cette, marche. Ben ce oui. besoin-là. Ouais, effectivement. Incroyable, hein? Ouais. Puis, si je peux me permettre, de mon côté, c'est sûr, c'était différent, ça, c'est l'arrivée des enfants, parce que justement, de par le fait que j'ai mon employeur, Ouais. j'ai un congé de maternité, alors j'y ai eu droit, j'ai eu 2 congés de maternité. J'en ai profité, évidemment pas le premier qui est tombé en pleine pandémie, qui était très solitaire. Mais bon, Ça change un peu. exact. Alors, quand le deuxième est arrivé, j'ai vraiment tout fait. J'ai eu aussi la chance d'avoir des Voyager, amis qui étaient en Ouais. congé en même temps. J'ai voyagé, bon. J'ai été là avec ma soeur, je passais beaucoup de temps avec ma mère. Il y a eu vraiment beaucoup de bien, mais j'ai trouvé justement le retour de congé du deuxième bébé beaucoup plus difficile parce que là, ouais? c'est sûr que ben, t'en as 2. Tu as 2 enfants, Il y a 2 fois plus de C'est ça. chances qu'il y ait un problème. Exact, que ça appelle, que, C'est ça. ça Mais normal. moi, je dirais, de mon côté, ça a vraiment été encore une fois, améliorer la gestion des priorités au travail. Je suis entièrement focus. Ma journée, je perds pas beaucoup de minutes. Ouais, Je suis là, mon attention est 100%. est 100 concentrée. J'avance, j'exécute, je prends des décisions. Wow. Et ça m'aide. Ça a comme orienté le fait que, évidemment, encore une fois, de la bonne façon, là, pas que tu négliges certains points, mais il y a une façon différente de travailler quand tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent. En fait, tes enfants Tellement. t'attendent à la garderie à 5 heures. Là. Je peux plus faire des 70 heures, 80, tu sais, je veux pas dire... Non, mais c'est vrai qu'en cabinet... Ben, on est déjà passé par là, c'est puis ça. je peux évidemment pas reproduire le même temps de travail. Alors là, mais ce temps de travail-là venait avec beaucoup de social. Tu vois? C'est ça, machine à café. C'est ça, exact. Tu sais, Là, je focus. Ouais. Je pense que c'est super important d'avoir l'aspect social, évidemment, mais il faut choisir. Puis je pense qu'il faut choisir des plages horaires de concentration, maximiser son attention, de ne pas être dans l'espèce d'attention fragmentée puis de partir quand il y a des notifications à droite et à gauche. Ah oui. De ne pas perdre son temps. Fait que ça, Oui. c'est super important. Puis comme tu disais, ben, s'entourer. C'est sûr que mon mari et moi, on travaille à un rythme occupé. Alors là, on a de l'aide 1 à 2 fois par semaine. Puis je pense que c'est quand même la clé aussi pour faire d'autres choses des fois, finir un petit peu plus tard, mais me permettre, moi, d'allier d'autres choses, de m'impliquer. Oui, absolument. Puis d'être la mère, un peu comme ce que tu disais, d'être la mère que tu es fière de représenter. Donc, engagée dans le travail que tu fais, dans les engagements bénévoles que tu prends, mais de leur montrer que c'est tes enfants, là, ils veulent te voir aller dans une phase heureuse. Donc, ça, c'est très important. Puis ça, c'est comme quelque chose qui est une dimension qui n'existe pas quand tu n'en as pas, en fait. Tu n'as pas à être le modèle de personne. C'est ça. C'est fou, hein? Qui vient avec une pression supplémentaire, c'est-à-dire de vouloir avoir un impact positif et être inspirante quelque part, tu sais, leur donner envie de quand il va y avoir des embûches, hey, on se retrousse les manches, puis on continue, puis... Exactement. C'est normal des fois d'être débordé, puis c'est normal des fois que ça soit pas équilibré, tu sais. C'est normal des fois que ça soit une période de rush. Puis là, ce matin, ben let's go, parce que moi, ce matin, là, on a, je sais pas quoi. Puis, exactement. Il y a des fois où on est mollo. Fait que ça fait partie de la vie de leur enseigner le déséquilibre, mais c'est ça. Il faut en prendre conscience, l'accepter. Je suis pas mal rendue à ça. Mais c'est intéressant, en tout cas. Puis, on pourrait en parler des heures de ça, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Non, hein? Non, mais... Tu te rends compte, c'est tellement différent pour un, pour l'autre, tu sais. Moi, je pense qu'on est 2 personnes qui vivent mieux quand on est très occupés puis qu'on a des choses puis qu'on sait qu'on... Tu sais, moi, je vis mal dans « j'ai rien à faire, je vois personne », tu sais, comme... J'aime ça que ma semaine soit chargée, mais j'en décourage beaucoup, là, tu sais, mais j'aime ça, tu sais. Puis souvent, on se fait dire, puis on est comme « mais pourquoi vous en mettez autant? » Mais je suis bien, puis ça me dérange pas d'inclure bébé là-dedans. Je veux évoluer là-dedans. Ça donne aussi l'espèce de sens à ta vie. Ben oui. Pour le bébé aussi, tu sais, de voir, OK, on n'est pas tous les week-ends à la maison, cool, on est là, puis ça bouge. On rencontre des gens, on voit des choses. Exactement. Ça développe plein d'ouvertures aussi. Exact. Pour l'enfant. Exact. Puis on se prive pas non plus, si je peux amener le volet plus vie personnelle avec le bébé, parce que là, c'était l'aspect professionnel. Mais je pense que la vie personnelle aussi, ça
c'est un autre point, de ne pas arrêter non plus de vivre tes trucs. Si tu as envie de voyager, moi, j'ai voyagé avec mes deux, elles avaient 6 mois, 6 mois et 3 ans. Mais ça a été de vivre une expérience parce que toi, ta vie comme jeune adulte ou comme peu importe adulte, elle continue, ta vie. Puis en fait, c'est important, toi aussi, de créer tes moments. C'est sûr que peut-être les enfants s'en souviendront pas, mais toi, tu vas t'en souvenir. Ben oui. Ça vaut. C'est important d'inculquer le voyage. Comme nous, on a reçu cette culture-là. C'est tellement un beau cadeau que les parents peuvent, quand c'est possible, d'amener nos enfants puis découvrir le monde. D'autres réalités. Oui, vraiment. Ça t'ouvre les œillères, comme peu de choses peuvent le faire. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Des fois, là, c'est pas d'aller voyager à l'international, mais juste, découvrons le Canada, un road trip. Ça n'a pas besoin d'être les gros voyages. Très loin, je pense que nous, c'était un été, on était à Cape Cod, mais l'autre année, on était au Chili, puis on restait 3 mois. Fait que c'était ça aussi qui est le fun, puis on a touché un petit peu à tout, puis je pense que c'est ça qu'on essaie de refaire avec les enfants. Mais c'est le fun. Ah, c'est intéressant. J'avais déjà lu qu'une maman qui voit le logo de son entreprise puis qui voit son bébé sécrète les mêmes hormones. Oui, ça te fait ça? Quand tu disais tantôt, parce que tantôt, tu dis mon premier bébé, puis là, mon deuxième, puis là, ça m'a fait penser à ça. Je me disais, ah oui, hein, c'est... c'est vrai quand même. Ça fait Oui. Il y a une certaine... t'as comme un amour un peu, là, pour ton entreprise, puis tu veux pas laisser aller, puis t'es comme... Il y a une fierté qui s'installe, à travers tout ça, puis c'est un peu la même chose avec le bébé. T'es comme... automatiquement ça en symbiose. Exactement. Non, c'est vrai. C'est drôle. Puis t'en as parlé rapidement tantôt, là, mais maintenant, on peut te voir à Casa. Oui. Dans un show télé tellement convivial. Tellement. Je trouvais que, tu sais, là, quand je t'ai rencontrée, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est pareil comme à télé. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est le fun, c'est l'ambiance, c'est léger. Il y a des fois des shows de réno, là, on dirait que c'est stressant. C'est vrai. Ça me fait pas bien. Ça fait pas bien quand il y a de la chicane. Non, c'est vrai que là, c'est comme quand on écoutait les épisodes, on se disait, puis moi, je l'ai vécu, mais te voir puis le vivre, c'est complètement différent. Puis à la télé, j'étais comme, ça représente vraiment le parcours qu'on a eu dans cet aspect-là très décontracté. Fait que j'ai eu la chance de c'est faire chouette, ça. Oui, vraiment. Puis est-ce que tu sens que ton travail, quand tu es à la Brancolie, de façon hors cam. Et quand tu es sur le plateau, est-ce que c'est un peu est-ce que la réalité du métier, elle est téléportée? Est-ce que c'est vraiment... C'était oui. Dans notre approche, disons, là, on avait 12 projets qui étaient complètement différents. Fait que la cuisine, des chambres à coucher, des sous-sols. Fait que c'est sûr que il y a certains projets où c'était beaucoup plus technique. Fait qu'il fallait vraiment pousser plus loin. D'autres que c'était un accompagnement plus décoratif. Mais à la base, je pense que c'était très différent des clients qu'on a habituellement puis du type de projet qu'on offre. Quand la production m'a approchée pour faire ce projet-là, on a passé des entrevues. Il y avait plein d'autres designers aussi qui avaient été sollicités. Fait que je suis très contente d'avoir eu le rôle de co-animatrice et de designer intérieur. Mais c'est ça, c'était très différent. Puis, tu sais, oui, on fait du design, mais je pense que moi, ce qui m'a plus accroché, c'était de venir en aide aux gens, puis de vraiment comme donner un coup de pouce, puis de dire comme, hey, on va la finir, ta salle de bain. Là, parce que, comme ça n'a pas de bon sens. Dans des que ça projets fasse 5 ans. Oui. Puis tout ce qu'on voit, c'est ça leur réalité. C'est pas empiré pour la télé. Non, on arrivait, puis j'étais comme, vous êtes comme ça depuis 5 ans. J'étais comme, parfait. Puis moi, ça me motivait, un défi comme ça. J'étais comme, OK, là, on va tout choisir, on va faire les plans, on va gauler, puis comme, on va amener ça à terme. Fait que c'était plus ce côté-là, je dirais. Il y avait une portion de design, tout ça, mais c'était des projets souvent qui étaient déjà entamés. Souvent, les clients avaient déjà leurs idées un peu de faites ou savaient exactement ce qu'ils voulaient. Il y avait certaines choses d'acheter. Fait que nous, on est plus venus en aide qu'en compagnie de design habituelle. Mais j'ai trouvé ça le fun, puis je trouvais que c'était un beau défi. Puis mon réseau de contacts nous a quand même servi parce qu'il y avait des choses qu'on avait besoin. Fait que ça, c'était une grande aide pour les participants de dire comme, OK, enfin, une seule personne va comme répondre à tous mes besoins. Parce que c'est quelque chose, mener ça seul. Oui. Puis je pense que les gens sous-estiment souvent les travaux, puis je pense que les réseaux sociaux, puis tout ce qu'on voit sur Internet te fait croire que c'est facile. Ça va vite. Que tu as une nouvelle cuisine, mais il y a beaucoup à penser. Puis tant qu'à le faire,
faisons-le bien. Oui. Oui. Des fois, ça coûte pas bien plus cher de bien le faire puis que ça soit bien réfléchi. Ouais. Fait que ça revient à ce qu'on disait, que, tu sais, comme, que ça soit fonctionnel, que ça réponde aux besoins. Puis je pense que ça prend quelqu'un d'externe pour bien mener là, le projet. Je trouvais ça bien aussi, bien évidemment, Patrick Groux qui apporte le volet très humoristique. Détendu un peu à tout ça. Oui, c'est vrai que ça... Mais votre une bonne complicité, idée. parce que Oui, ma c'est sœur, drôle, oui. moi, je suis sa fan numéro 1 Mais là, depuis toujours, Je depuis qu'elle est née. vois. Mais ma sœur est très drôle. Oui. Puis, ben, ça n'a pas l'air là, sur le plateau comme ça. Non, non, elle est très, très drôle. Et, oui, mais la complicité entre elle et Patrick Groux, pour moi, elle était instantanée. Oui, Quand j'entendais au lancement média, Patrick Groux mettait aussi beaucoup l'emphase sur ma sœur puis l'apport qu'elle avait eu sur le projet. Ça, je dois dire, j'ai trouvé ça très chic de sa part, honnêtement. C'est vrai. Parce que c'est lui, en tant que tel, l'animateur principal, mais de donner autant cette visibilité-là à ma sœur, qui est par ailleurs, oui, pleinement méritée là, pour plein de raisons, mais je veux dire, il la mettait, cette emphase-là. Ben, honnêtement, puis je pense que c'est un peu pour ça que j'ai eu la chance de le faire, parce que la dernière étape d'entrevue, c'était de rencontrer Patrick Groux puis de faire un test caméra, puis de voir un peu justement s'il y avait une complicité. Puis je pense qu'il y a un humour, tu sais, je veux pas dire particulier, mais tu sais, il y a sa ligne directrice un peu moqueuse, puis moi, je suis 100% embarquée avec ça, puis tu sais, des fois, c'est moi qui se moque un peu. Oui! Fait que ça a vraiment cliqué, puis la production a aimé ça aussi, oui, évidemment. Oui, rien de stagé, on n'a pas de texte, on n'a pas rien, tu sais, il y a une courte partie, les 10 premières secondes de l'émission, c'est un petit texte pour la mise en contexte, qu'on dit 2 phrases, mais tout le reste, après ça, pour les tournages, c'est vraiment, on arrive, naturel. OK, on parle de quoi? On parle de ça, go. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai... Oui, vraiment, puis c'est ce que j'ai adoré, parce que c'est pas un show stagé que tu parles puis tu regardes la caméra, puis moi, j'étais comme, hey, pas fait ça du théâtre, là. Le blondier n'est pas là. Là, la caméra approche, là. Ils ne réussiront pas dans le délai. Puis là, tung, là, il y a une pause. Puis là, t'es comme, voyons, ils ne réussiront pas dans le délai. C'était vraiment, tu sais, dans le fond, ils m'ont dit, fais ce que tu fais d'habitude, puis juste comme parle de design, puis c'est ma force, finalement, de parler avec le client, puis de... non, c'était vraiment... Puis de mettre les mains à la pâte aussi, ça, c'était exact. Je le fais pas mal tout le temps, pas sur nos projets, mais tu sais, dans ma vie personnelle. Fait que c'était pas un défi pour moi de démolir. Cool, que t'aies ce côté-là. Oui. Mais ça aide, hein, c'est très complémentaire. Oui, absolument. Mais non, merci à Patrick Groux. Ben oui. Pour, et à la production. Ben oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau show. Puis, merci. C'est très agréable. C'est comme... ça me fait penser, il y en avait des fois des... Parce que moi, j'en consomme quand même. Mais tant mieux! Pas vraiment de télé, parce que j'ai de la misère à... Moi, dès qu'il y a quelque chose de stressant, je suis pas capable. Donc, sauf récemment, là, il y a Dead to Me, il y en a eu quelques séries, je suis comme, finalement, j'ai un petit côté plus... Mais sinon, tu sais, les shows de télé où on voit de la réno, de la déco, ça, je trouve ça intéressant, parce qu'après, je trouve qu'on peut l'intégrer dans notre vie. Oui, exact. Puis, c'est une façon d'intégrer de l'art. C'est des connaissances qui sont transmises, qui pourraient être compliquées d'aller chercher quand tu n'es pas dans le milieu. Il y a des bonnes pistes. Tu es au courant des tendances aussi. C'est le fun. Puis c'est facile, c'est ça, après ça, de trouver un écho chez toi quand tu pars avec ton projet, de dire, OK, là, on refait la chambre de la petite, puis là... J'ai vu ça. Ben oui. C'est là pour ça aussi. Oui, ça démocratise, je trouve, l'art de prendre soin de son chez-soi, puis d'être bien dans notre cocon. Ça donne des belles clés. Je trouve ça super intéressant de regarder ça, mais je trouve que tous les concepts ne se valent pas. Je trouve que des fois, c'est trop sensationnaliste. Ça me fait un peu décrocher. Ou trop loin de la réalité, finalement. Lui, c'était des situations où je pense plein de gens se sont retrouvés. Mon Dieu, j'ai laissé aller ma salle de bain, j'ai laissé aller ma cuisine. Puis je pense qu'on est tous un peu comme ça, des fois par manque de temps. Fait que, ou des événements ponctuels de la vie. Oui, c'est absolument. Il y a quelque chose qui se passe, tu te dis, ben là, on ne peut plus finir le projet. Fait que ça venait donner le petit coup de pouce de dire comment il y a une date de fin, parce que finalement, c'était quand la caméra partait, il fallait que ça soit terminé. Fait que on n'avait pas beaucoup d'options, il y avait un délai précis. Fait que on s'est organisé que ça marche. Ben, c'est vraiment super. Puis là, on parle d'amener du beau dans l'intérieur des gens, dans la maison, dans notre cocon, ce qui est quelque chose, je pense, qui est très important pour vous deux. Puis moi, ben, j'essaie beaucoup
de démocratiser l'art contemporain, d'amener les gens à se sentir à l'aise d'amener de l'art chez soi, Ouais. de l'authentique, Vraiment. fait par des gens qui sont vivants actuellement, Mhm. de rentrer en galerie. Il y a beaucoup d'étapes avant que quelqu'un se sente à l'aise d'aller en Absolument. galerie, mais je pense que quand on commence à rentrer dans ce milieu-là, Ouais. on se rend compte que finalement, tu sais, il fallait pas s'en faire tant que ça. Puis il y en a des galeries, pour vrai, il y en a des galeries où tu entres, puis là, tu sens que, tu es scanné, puis la Mhm. personne ne va pas vraiment se lever de Ouais. son poste de travail parce que tu n'as pas. Le profil habituel. Oui, c'est ça, Ouais. pense pas, mais tu sais, Ouais. t'aurais Tu dû. vas pas venir dépenser, par exemple. C'est ça. Ouais. Tu sais, puis en foire aussi, mais c'est vraiment pas la majorité. Puis il y a beaucoup de galéristes qui ont envie de partager, puis qui sont passionnés par les artistes qu'ils représentent, puis qui vont avoir le goût de dire c'est ça sa démarche, c'est ça son type de travail, puis voilà les sujets abordés, puis est-ce que ça résonne pour toi? Ouais. Ouais. Puis en tout cas, je trouve ça passionnant, cet univers-là, Ouais. dans lequel tu t'impliques aussi. Oui! Ma foi, de mon lieu. Hey! Yes, je parle Et de depuis mes lieux. longtemps. Mais Le Donc, musée. oui, c'est important pour Oui. toi aussi, j'imagine, là, les arts visuels. Définitivement, puis, les arts visuels. Le Musée des Beaux-Arts, j'ai commencé à m'impliquer, ça aussi, il y a 10 ans à peu près. Ouais. Il y a comme... Il y a eu quelque chose! Oui, mais en fait, je pense qu'à ce moment-là aussi, c'était encore la jeunesse, Ouais. c'était le temps qu'on avait. Puis à l'époque, encore une fois, un peu comme là, je parlais de la Maison Bleue tout à l'heure, qu'est-ce qui m'avait apporté ça à post-maternité. Le Musée des Beaux-Arts, c'était autre chose à l'époque. Parce qu'à l'époque, je me replace, j'étais encore en cabinet comme avocate. Ouais. Et évidemment, une passion pour les arts visuels, la culture de manière générale. Mais il y avait une opportunité d'aller s'impliquer au musée sur un cercle philanthropique qui était le premier cercle, le cercle des jeunes philanthropes. Et j'avais été amenée au musée par un de mes meilleurs amis à l'époque que je salue encore, qui est Gérald Kounadis, qui, lui, c'était encore une fois une passion vraiment importante pour lui. L'art visuel, le musée, était passionné et il était entré comme jeune philanthrope. Il m'avait amené avec lui, c'était un collègue du bureau, du même bureau. Donc, on allait à vraiment beaucoup de soirées. Oh, wow! Tellement fun. Je suis devenue présidente du Cercle des jeunes philanthropes avant la maternité, donc ça fait déjà un petit bout. On avait 500 membres à Montréal quand même qui venaient appuyer l'art en devenant des donateurs. À l'époque, on les appelait plus des membres. On organisait vraiment une tonne de soirées pour aller se chercher une relève aussi philanthropique. Parce que le musée, il y a une grande part qui vient des dons privés. Absolument, oui. Et pour moi, c'est la chance qu'on a à Montréal d'avoir un si grand musée. Honnêtement, d'avoir accès à tellement d'expositions. Vraiment. Évidemment, que ce soit régional, national, mais international. On a eu, dans les dernières années, grâce à peu importe qui a passé, parce qu'il y a eu quand même des changements au niveau de la direction et tout ça, mais on a eu accès à des grands artistes, des grandes expositions. Pour moi, d'avoir ça à quelques minutes de la maison, je trouve que c'est une énorme chance. Vraiment. Puis ça aussi, je pense que les gens doivent savoir que s'il n'y a pas de dons, on n'a pas accès à ces choses-là. Oui. Donc, j'ai continué, moi, donc ça va faire, c'est ça, pas loin de 10 ans que j'évolue dans les cercles, mais évidemment, à un moment donné, j'ai cogné à la porte de la directrice générale de la Fondation, Joanne, pour dire, ben là, tu sais, je pense que j'ai évolué du Cercle des jeunes philanthropes. Là, je suis rendue à la phase de la relève, donc de prendre... Joanne, elle fait un travail formidable. Ah, mon Dieu, Joanne, formidable. On salue Joanne. On adore Joanne. C'est tellement agréable. Oui, vraiment. Et donc, je suis allée luncher avec Joanne, puis je lui ai dit, ben là, je suis rendue là, j'ai envie de redonner différemment. Donc, j'ai joint le Cercle des Anges, qui est donc le deuxième cercle en ordre d'importance pour les dons monétaires au musée. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, parce que ça va faire écho encore au ensemble puis à la vulnérabilité, c'est que le Cercle des Anges, il y a vraiment cette mission-là de soutenir les grandes expositions, mais il y a aussi la mission de soutenir toutes les activités pour les personnes vulnérables, pour les familles. Donc, par exemple, je pense pas que c'est tout le monde en ville ou dans les extérieurs qui connaissent, qui savent que les fins de semaine, il y a plein d'activités gratuites. C'est tellement le fun! C'est tellement le fun! Sachez-le! Et les gens ne savent pas que c'est gratuit. C'est gratuit, t'amènes ton enfant, là, puis là, il y a tout le matériel, puis là, tu peux faire le bricot en lien avec l'expo. Exact. Avec 2 éducateurs formés en art. Donc, moi, j'ai initié, évidemment, parce qu'on a cet intérêt-là et parce que je connais bien l'offre, évidemment, du musée, puis parce que je crois en son importance, puis
a apporté, je sais l'importance qu'a eu l'art, puis a toujours l'art sur moi. Donc, moi, ma fille, ma plus grande, Laura, elle a été avec moi au musée, elle avait même pas 1 an. Ouais. Elle va régulièrement, elle fait de l'argile avec ses mains, elle peinture. Donc, énorme chance d'avoir ça. Ouais. Et là, actuellement, ben, on a plein d'activités. C'est sûr que au niveau du temps, encore une fois, ça, c'est des rencontres, c'est de l'organisation un petit peu pour appuyer le musée sur des événements à venir. On a un prochain à la mi-novembre là, qui va joindre le Cercle des jeunes philanthropes et le Cercle des anges. OK. On a évidemment le bal du musée qui s'en vient avec l'emphase sur Kent Monkman en ce moment. Donc, c'est grandiose. Moi, je pense que vraiment, on doit être fiers de ça. On doit être fiers de la culture, l'offre culturelle qu'on a à Montréal. Mais il faut comprendre que ça prend des dons monétaires derrière. Puis nous, on est des jeunes qui pouvons amener cette relève-là. Puis encore une fois, comme on disait tantôt, il y a tellement de places où tu peux aider. Mais je pense que si tu y vas avec ton intérêt, ta passion, ton cœur, ben tu vas finir par trouver des branches qui vont te parler. Puis moi, ben ça me parle toujours. Puis je pense que ça va rester gravé longtemps. Puis c'est que quand tu t'impliques dans ces zones-là, tu as des gens aussi qui résonnent un peu sur les mêmes zones que toi, avec les mêmes intérêts, le même désir de contribuer à ce que, justement, les plus jeunes ou les moins bien nantis puissent... Hey, il y a cette activité-là qui est gratuite, je vais aller faire ça avec mes enfants. Puis, Puis tu rencontres des gens. C'était une façon... Tantôt, quand je parlais du fait que j'avais joint le Cercle des jeunes philanthropes au départ sur différents rôles, puis après pour accepter la présidence, mais c'était aussi de me dire que j'avais envie de faire partie de cette communauté-là qui joint, pour le Cercle des anges, c'est un peu la même chose, mais des entrepreneurs, un peu comme ma sœur, des jeunes professionnels à l'époque. Maintenant, c'est plus des entrepreneurs et des professionnels qui sont plus dans la tranche 35 et, 40 et plus pour le Cercle des anges. Mais de se dire que tu fais partie aussi d'une communauté. Puis moi, les liens que j'ai bâtis depuis les 10 dernières années à travers tout ça, sont énormes. Là. C'est des gens qui sont encore des amis. On travaille fort pour la même cause. On n'a pas, puis je trouvais ça intéressant quand tu amenais l'espèce de démocratisation de rentrer dans une galerie, puis il n'y a personne qui est moins bon qu'un autre. Puis au musée, le musée, c'est le musée de tout le monde. Tu n'as pas besoin de connaître les œuvres de Riopelle par cœur pour faire partie d'un cercle philanthropique. Là. Tu es là parce que l'art t'apporte quelque chose. L'art peut t'apporter quelque chose à différents niveaux, à différentes étapes de ta vie. Mais je pense qu'évidemment, il y a ce point-là qui rallie l'intérêt. Mais la connaissance de l'art, c'est pas du tout quelque chose qui est un prérequis pour avoir un intérêt de s'impliquer. Puis pour apprécier, des fois, les gens disent « Ah, je connais pas ça, je sais... » C'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est ça. Exact. Tu peux vraiment avoir... mettons, tes yeux fonctionnent bien. Ben oui. Tu peux vraiment ressentir et tu n'as pas besoin d'avoir plus de connaissances que ça. Autorise-toi à apprécier. Ben oui. Puis à réagir, puis à voir comment tu te sens dans un environnement comme ça qui est tellement différent. Le musée, il y en a plein qui ne sont jamais allés là, à Montréal, puis c'est à portée de main. Là. Bien évidemment, c'est prouvé aussi scientifiquement tout l'aspect après de l'art-thérapie. Il y a des projets actuellement en cours, là, justement. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur le site du musée, mais il y en a tellement de projets en cours qui accompagnent justement des personnes en situation de vulnérabilité. Moi, je parlais des familles tout à l'heure. Mais il y a aussi un volet de gens atteints d'une maladie qui vont avoir un impact très positif en lien avec l'art visuel. Absolument. Puis après, on pourrait parler de tous les types d'art possibles, avec la musique, avec tout ce qu'on a à Montréal aussi. Oui, absolument. Ah non, c'est tellement riche. Puis oui, autant les arts visuels que le réseau que tu t'es créé, qui après, c'est... Puis, tu sais, des fois, les gens là, qui veulent se partir en entrepreneuriat dans un champ ou un autre, ils disent « Ah, mais je sais pas par où commencer, tout ça. » Mais par tout ça. Par tout ça, parce que ton réseau, là, tu sais pas, ça va débouler jusqu'où quand tu vas créer un lien avec quelqu'un dans un contexte X. Après ça, cette personne-là a besoin de X, Y service. Et c'est ça, de se mettre en action. Exactement. Puis je pense qu'aussi, à travers le temps, évidemment, ben comme je parlais de la communauté du musée, on apprend à développer des liens. On a, ma sœur et moi aussi, des liens avec quelques artistes qui font partie, qui ont même exposé au musée. Puis ma sœur, dans sa clientèle aussi, il y a des gens qui sont capables d'acheter des œuvres quand même significatives, importantes, tout ça. Donc ça, on a ce volet-là d'appuyer, ce qui est intimement lié, parce que ma sœur étant là-dedans, elle m'accompagne dans les événements, elle crée des liens. Puis je pense que les artistes variés dont on parle, ben, je pense que pour eux, c'est aussi important de se dire, ah, ben cette personne-là peut peut-être rendre mon œuvre vivante dans un espace. Puis c'est ça, je trouve intéressant du lien de la création du design, de l'art, que
c'est tellement, pour moi, attristant de voir, admettons, un magnifique espace réfléchi, tu sais, et tout a été étudié, choisi avec soin, les poignées, l'éclairage. Puis là, tu vois une espèce de truc générique au mur qui a absolument pas d'âme. Là, tu te dis, t'étais tellement proche. Que ce soit parfait. Mais ça manquait un peu. Ça peut un petit peu passer à côté à la fin. Exact. Mais c'est vrai, je trouve que ça fait tellement la différence dans un intérieur, justement, tu sais, ben, j'allais dire de haut de gamme, mais en même temps, il y en a pour différents budgets. Là, oui, nous autres, on fait des marchés de Noël tu sais, en bas de 300 la première œuvre. Tu sais, c'est vraiment possible d'aller vers l'authentique. Puis je pense que c'est important quand tu penses à ton intérieur, à ton design, d'aller vers ça. Puis je me disais, est-ce que toi, c'est quelque chose, mais là, je constate que c'est déjà le cas, mais des fois, t'as-tu des clients qui disent, il me manquerait, mettons, dans le salon ou quelque chose à afficher au final? C'est tout le temps, tu sais, l'art, c'est que c'est tellement... Il n'y a pas de bon goût, de mauvais goût. Fait que c'est là que c'est des fois difficile quand tu veux recommander quelque chose parce que moi, ce qui me parle et qui me fait vibrer, des fois, mes clients vont dire « Hey, non, c'est pas ça. » Puis c'est correct, c'est pas grave. Moi, je la voyais, mais finalement, eux, ils vont m'arriver avec autre chose. Puis je dis « Ah, ben oui, ça marche. » Ça marche aussi. Absolument. Puis c'est ça qui te convient, c'est ça qui te parle, ben pourquoi pas. C'est là où on disait... d'avoir justement peut-être l'objet du client, peut-être qu'il y a une œuvre d'art qui a été faite par sa grand-mère, puis ça a tout à fait sa place à un endroit donné, c'est mis en valeur. Il n'y a pas de... Comme tu disais, c'est pas une question monétaire. Non. Évidemment, les artistes qui sont exposés à un autre niveau, c'est sûr que ça vient avec un plus grand prix parce que, bon, ils ont la réputation puis tout ça. Mais je pense que... Puis nous, on a été aussi... dans le design, je trouve important de le dire... notre mère était, et encore, la première femme des marchés aux puces. Et il y a tellement des choses qu'on déniche encore aujourd'hui. Ça fait partie de nos hobbies principaux, le week-end, ma soeur, ma mère et moi, d'aller faire les marchés aux puces. Et le nombre d'œuvres d'art qu'on a d'accrocher de part et d'autre chez mes parents, chez toi, chez moi, qui sont des œuvres rachetées, donc récupérées, qui ont fait un vécu quelque part. Ce volet-là aussi, qu'on pense pas des fois. Mais... Exact. Ça peut être, c'est vrai, ça peut être racheté seconde main. Oui, exactement. Vraiment. C'est niaiseux, mais comme les petites annonces, maintenant, il y en a beaucoup. Des ventes de succession. Il y a tellement de façons. Alors, c'est pas juste une question d'argent. Non. Mais c'est c'est ça. On dirait que l'art, différemment de la cuisine, que tu es comme, OK, tu as ta vision, ça marche, mais l'art, on dirait que c'est très personnel. Fait que c'est difficile, des fois, pour moi, en tant que designer, de dire comme, hey, c'est ça. Il y en a qui m'écoutent puis qui sont comme, parfait, tu le vois. Oui, mais des fois, j'aime mieux que ça vienne du client puis qu'il me dise, lui, hey, j'ai vu ça, je trippe, parfait. Moi, je vais le prendre puis je vais l'intégrer. Mais justement, ben oui, parce qu'il faut que ça te parle puis il faut que tu aies une certaine émotion. Là, tu la vois, tu l'aimes, mais ça se peut que c'est ça. Mais je me souviens que tu me disais qu'il y a, par exemple, un couple qui te disait, ben moi, j'aime tel artiste. Absolument. Alors là, toi, tu pars avec cette ligne-là. Oui, là, c'est le fun. Exact. Un éventail de possibilités, mais qui est quand même restreint. Ben oui. Parce que, bon, c'est cette pratique-là qu'on a choisie. Ou ce style-là, tu sais, ou de... Mais soit, tu sais, ça, ou des fois, on essaie aussi d'encourager des artistes. Exact, qui vont des fois faire des trucs un peu plus sur mesure, ou tu sais, qu'eux vont voir le design, qui vont dire comme, hey, moi, c'est ça ma vision, mais parfait, c'est cool, ça, on va travailler en équipe, puis ils vont faire un produit sur mesure pour l'espace. Fait que ça peut être super intéressant. Puis je pense que de plus en plus, les gens, ils sont encore plus interpellés par ça. Oui. Mais c'est plus ouvert en ce sens qu'il y a eu la foire papier qui est plurale aujourd'hui. Ça, c'est une activité qu'on va ensemble, justement. Ah, bon. Oui. Ça donnera on y va ensemble. Mais moi, ça, je trouve ça fabuleux parce que là, les gens prennent le temps. Souvent, les artistes sont là. Puis là, on en a trouvé pour afficher dans des intérieurs ou chez moi, ou chez toi, ou chez des clients. Mais c'est ça, il n'y a pas de gêne. Tu vois toutes sortes de gens. Les gens sont là. Tu découvres les galeries, des fois. Oui, les galeries. Parce que OK, cette galerie-là a tel style, ça me parle. Ben, parfait. Il y a ça qu'il faut mettre de l'avant aussi, puis que les gens n'aient pas peur d'aller se promener là, puis de découvrir. C'est ça qu'il dans les foires, comme c'est ça, la plurale, là, c'est peu importe, ça fait plein de temps que tu es dans le milieu ou c'est la première fois que tu... C'est comme une première rencontre avec l'art actuel qui est vraiment très accessible. Je pense que les gens se sentent
autorisés du fait d'avoir acheté leur billet. Ils sont comme, ben j'ai ma place. J'ai ma place. J'ai acheté mon billet pour Ouais. être ici. Oui. Donc, Prends je un petit vais... verre de vin. C'est tellement tu sais, agréable. Ah, c'est c'est tellement décontracté. agréable, ben Comme, oui. tu sais, c'est pas Ambiance. pareil que d'aller au musée, que c'est un Exact. peu plus... Ouais. Puis du temps du Fait que, Cercle des jeunes philanthropes, quand je le présidais, on offrait cette activité-là dans le cadre ah oui, des donateurs du Cercle. Oui. Et on faisait en Fait qu'on groupe... visite guidée, non? Oui, Ouais. en fait, on faisait une Ah. visite guidée, puis on achetait une œuvre avec les gens du musée, avec la direction, puis on achetait une œuvre et qui était exposée par la suite. Donc, il y avait vraiment un impact Ah, direct wow. sur l'artiste, Ça, parce que ça c'est pouvait fun. faire une carrière après Eh très oui, intéressante. Vraiment. évidemment, là. Ah oui, oui, il y a des moments comme Ouais. ça, pivots dans une Exact. carrière d'artiste, là, quand tu rentres dans une collection, qui, Oui. Oui. ça change fait la toute la donne. là. différence. Puis moi, je me souviens qu'on se promenait encore avec les dirigeants, mais les conservateurs aussi. Puis tu avais vraiment une vision de ça allait être quoi la prochaine affaire qui allait être Ouais. regardée. Puis ça, c'est comme de l'enseignement, là. Parce Ouais. que toi, tu n'es pas nécessairement... Moi, j'ai pas étudié en histoire de l'art, j'ai pas ça, j'ai juste la curiosité. Et ça, on se promenait, puis là, ben, on avait tout ce qui était... tout ce qu'ils pensaient, ils le verbalisaient pour nous enseigner, pour aller vers l'achat précis d'une œuvre, pour dire, Ouais. ben voici cet artiste-là, ça va être ça. Ouais, pour ces raisons-là. exactement, On pense exactement. que ça bénéficierait de rentrer dans la collection. Exact. Et donc, ouais. Oui, Ah, il y avait c'est tellement un cet beau- immense volet, un gros cadeau. Ouais. Ah, ouais. Hein? Ah, ouais. c'est vraiment, vraiment génial. Mon Dieu, ça va vite la vie avec vous. Ben, écoutez, je pense qu'on va piger dans le bol. Oh. C'est plus léger dans le bol. C'est très Bobby Funny. C'est des questions que, bon, je ne vous ai pas partagées en avance ni tanière. Donc, je vous laisse piger. Parfait. Et tiens, on va s'en prendre une à la fois. Oh. On va y revenir. Celle-là, je pense que c'est pour toi. Ah, ben non, mais toi, je sais ce que tu vas répondre. Ah oui? OK. Ben, commence. Ben non, vas-y. Ah oui, c'est... Je suis OK. curieuse de t'entendre. Alors, moi, j'ai chat ou chien. Ouais, moi, j'aime Bon. bien savoir ça. Écoute, Là-dessus, on n'est pas pareil. Ça non, doit être le seul point. on a eu toute notre enfance des chiens. Ah oui. Alors, j'ai adoré, moi, avoir des chiens, honnêtement. Mes parents étaient très patients. C'était mon père qui allait promener le chien définitivement. On ne prenait pas cette tâche. J'ai adoré ça. Ça a été, tu sais, pour moi, un gros toutou. Là. Je peux me souvenir de un de nos derniers, un gros golden qui a vécu pendant 14 ans avec nous. Mon mari n'est pas fan d'animaux. On a essayé d'avoir... on a essayé d'avoir... Très bon En fait, thème. on a eu un Ouais. chat. On a eu une chatte pendant 10 ans. Ah! Hey, on a tout le temps le 10 ans qui revient. Oui! 10 ans. On a eu une chatte pendant 10 ans. Et quand ma fille est née, on a réalisé en fait qu'elle avait une réaction allergique. Donc, on a finalement dû... ben oui. Non, c'était pas triste. C'était pas Ben, non, c'était pas une chatte un très bon agréable, chat. malheureusement. Ah! Non, c'était une chatte de ruelle. On l'avait bien adoptée. Mon mari l'aimait beaucoup. Mon mari aimait quand même cette chatte. Moi, mais personnellement, elle était détestable. ben, c'est qu'elle n'était pas très affectueeuse. Puis moi, qui n'avais jamais été habituée à un chat, tu sais, un chien, ça prend plus de place, ça vient de coller. Cette chatte-là, j'ai jamais eu d'interaction. Alors, Oh, Personne. sauf très désagréable quand elle sortait ses Ah, griffes. non, non. Fait elle a toujours été très agressive. Oh. Donc, finalement, Non, non, c'était un soulagement pour toute la famille. On était comme, elle s'en va, c'est Exact. pas c'est triste parce que ouais. moi, je suis très si on animaux, veut, oui. mais mais Ouais, finalement, je dirais que, ouais. en fait, encore à ce jour, je pense que je suis plus chien. Je vois pas le moment où j'intégrerais un chien chez moi parce que je pense pas que la vie qu'on mène actuellement mérite. Tu les En fait, aimes le de chien loin. serait malheureux. Je dirais Ouais. ça comme ça. Ceci dit, je pense que je suis plus chien. Je pense pas que bien. je reviendrai avec un chat. C'est je vraiment pense une que c'est juste- expérience. Oui, c'est oui. juste aucun des deux, puis c'est tellement correct. Non, parce que je vois un chien puis je vais Tu être portée as à un le traquer. intérêt. J'ai un intérêt, dépendant duquel. Pas le mien, c'est ça que je veux dire. Non, C'est ça. Parce qu'elle a un chien quand même que les gens s'arrêtent vraiment pour voir le chien. Elle a un chien de Ouais. race très particulier. puis- Ah oui. Moi, que j'adore, mais il sent fort, puis il bave. Oh, c'est beaucoup de travail. C'est un ça. Beaucoup de basset. travail, c'est un basset. Ah, ouais, c'est oui. un gros chien. Fait que personne l'aime, à part nous, puis Oh. quelques amis. Mais à chaque fois que je parle d'Elvis, les gens sont comme, ah, ouais, Elvis. Ah. Mais tout le monde l'aime de Mais loin. tout le monde l'aime un peu. Ouais. OK. Mais pas assez. Mais s'il C'est faut le ça. garder, sinon Un peu. Mais tu sais, je suis comme, ah, j'ai besoin d'un gardien, un silence radio. Là. Tout le monde est Ah, comme, ouais. tout le monde regarde ailleurs. Ouais, non, ça Non. marche. Ah, Mais il est ça. super fin. Mais il est super oui, fin. oui, super fin. C'est juste que c'est un chien qui prend de la place. Puis il faut que tu aimes les chiens, que ça te dérange pas, qu'ils te bavent dessus, Oui, oui, qu'ils oui. perdent son poil. Puis C'est Ouais, ça, ouais, c'est avec, ça. Ça vient Exact. avec beaucoup de... Voilà. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas. Ah, mais c'est intéressant. Ouais. J'ai été très honnête. Ah, Oui, ouais. j'adore. Hey, C'est parfait. Absolument.
Ah, pour sortir la pression, 3 petits points. Oups. Pour faire sortir la pression, en été, je vais faire du vélo de montagne. Ouais. Du vélo de montagne. Elle est top. Ouais. Mais c'est Ben là, c'est pas dangereux. top, là. Avec C'est le dangereux. Pas, c'est Oui, tout ça. Oui, de la descente, là. Mais Elle et son conjoint, OK, son chum, Tommy, Mais et mon chum, leur il- petit, ton futur mari, ton conjoint. Ton conjoint des X, Des plusieurs 16 dernières années. Ouais. mais lui, il est très sportif. puis Oui, t'a il entraîné m'a là-dedans. entraîné là-dedans. Wow! Ouais. Fait que depuis les 3-4 dernières années, je fais ça, puis je me suis découvert une passion, finalement. Hein? Ouais, que je pensais jamais. Moi, j'étais comme, c'est justement, ma vision, c'est genre, hey, c'est dangereux, Mhm. jamais je ferais Ouais. ça. Et finalement, T'aimes je ça. descends. Ben oui. Focus, tu sais, Je sur... pense à rien. Ouais, Ouais. Je pense que c'est le seul moment que comme ma tête est 100% déconnectée, puis que c'est un sport qui me rejoint. À la base, j'aime faire du vélo, j'aime faire du vélo de route, tout ça. Mais là, il y a une adrénaline qui embarque que tu n'as pas nécessairement en vélo de route. Ouais. Fait que c'est comme un défi. En fait, Wow. j'aime les défis. Fait que ça, c'était un nouveau défi. Je l'ai fait. Puis là, j'aime ça. Fait que, En fait, tu ouais. me disais même que tu Wow. ferais ça moins dangereux qu'un vélo de route. Ouais, Ah, puis Ouais, pas ouais. de collision. Pas de vraiment, voiture. exactement. possible. Ouais. Puis Ouais. les chutes peuvent être un petit peu plus intenses. Mais ouais, fait que je fais du vélo de montagne. Incroyable. Voilà. C'est inspirant parce qu'ils apportent leur petit qui a 1 an, mais ils l'amenaient. Ils font des voyages. Ça, moi, ça m'inspire. Ben oui. J'essaie de m'inspirer de ça, honnêtement. Je trouve ça beau à voir. Puis t'es rendu super bonne. Ouais, il en Ouais. fera un jour le bébé. Ben oui. À suivre. Hey, moi, j'en fais une que je vous pose Oui. à vous deux. Oui. Puis, la chanson que tu écoutes quand tu veux te primer. Oh! Ce serait quoi Oh. votre choix automatique là, quand on a besoin de Hey. monter l'énergie c'est- d'un niveau? Moi, je pense que c'est un peu gênant, là, mais Oh, vas-y moi, je suis donc. comme très reggaeton. tu sais, Ah on- oui, hein? Je comprends tellement! J'ai comme ce côté-là que, ouais. Ah Fait que ouais, je vais hein? comme écouter, genre, un petit... Qu'est-ce qu'on écoute? Ben, c'est très varié ce qu'on écoute parce Ben, on que nos écoute de goûts tout, mais musicaux, ouais, Se c'est ça. primer, ça, c'est Mais différent. pour te primer, Tu sais, j'écouterais un petit truc de... Mais là, on dirait que les noms m'échappent des Ouais. artistes, là. Mais une Mais, petite toune, ouais, tu sais, latino, là. ouais. Puis Ouais, C'est sûr que ton énergie monte d'un Exact. niveau. le côté sud-américain sort, là. Fait que, Ouais. ouais, ça me prime quand même. du Shakira aussi un Ouais, peu. ça aussi, du- quelque chose qui se Ouais. danse. Ouais, de la musique brésilienne. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein? Moi, j'ai pas... je dirais qu'il y en a plusieurs. En ce moment, mes filles écoutent... tu sais, ma plus vieille va essayer de voler mon téléphone pour essayer de mettre... Ben, elles aiment vraiment la musique. OK. Alors, c'est comme un peu ce qu'elles mettent qui vrai. va me motiver parce que je trouve Ah, que je oui. les entraîne fondamentalement. là-dedans. Fait que toi, on pourrait dire la Reine des Neiges, mettons. Ben, on n'a pas... T'as pas le choix de Celle-là, C'est prime. Ouais, là. non. Ouais. Mais je veux dire, moi, sinon, mais j'écoute tellement de tout. Ah ouais. Mais en ce moment, j'aime beaucoup. Mais Zao de Sagazan, je trouve que c'est une belle artiste à découvrir. C'est pas nécessairement primant, par exemple. là, C'est super. Mais c'est une artiste qui, moi, quand j'écoute les paroles, je sais pas, ça me Mais met si dans ça- un état. Si ça c'est te parle, c'est parfait. Mais sinon, je peux penser à plein d'affaires. Tracy Chapman, des choses un peu Tu vois, plus. moi, je suis genre reggaeton. Oui, c'est Mais c'est tellement beau! Vous êtes différentes là-dessus, mais en même temps, tu veux tout ça dans une soirée. Voilà, C'est voilà, excellent. Voilà, il y a moi qui va danser, puis elle qui va rire. Mais moi, un des peu, vieilles là. affaires plus nostalgiques, ça me rend. Tu sais, mettons du Charles Ça fait du Aznavour. bien. Ouais, ça me fait Ouais. comme du bien. Puis ça. Ah, Ouais. je comprends. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose comme la musique que je mettrais si j'allais courir, là. Ouais, ouais. Mais ça, ou September, ou des choses qui font quand même bouger, mais qui sont quand même un peu plus old school, là. Ça, Ouais. ouais, je dirais Ouais, ça. ouais. Ça te met dans un bon état. Oui, j'en ai pas une en particulier. Je Non. trouve que, Ouais. Ah, mais c'est un vibe. C'est un vibe, exact. Ouais. Ah, c'est Moi, je te très retourne la question. Je suis curieuse. Ouais, Ah, mon doux! Hey, moi, ça dépend vraiment de... En auto, tu sais, je suis très... je suis pas sûre, je suis fière, là. Mais, mais tu sais, parce que moi, souvent, c'est ça, c'est... tu sais, j'ai quand même un côté punk oui, hein? qui est présent. Mais j'adore. mais tu vois, genre punk, jamais- Blink-182 ou Ben plus, Genre plus mettons, du- tu sais, mettons NoFX, c'est Ok, mon, ok, mon ok. go-to. ou, Ah, mais tu sais, System of a Down, plus... OK, ouais, ouais, ouais. tu sais, ça... Quand même. Mais c'est ça. Ouais, t'aimes-tu le métal, mettons, ou... Ben, grunge, tu sais, ouais, oui, c'est ça. Fait que j'ai ça qui... J'adore. Ça, c'est quand même très souvent présent chez moi. ouais. Mais j'ai comme aussi un autre volet, tu sais, d'avoir dansé beaucoup, c'était très, très pop et Ouais. tout ça. Alors, tu
Tu sais, si je me prépare pour aller Ouais. quelque part, là, tu sais, ça peut tomber très vite dans l'autre extrême, là, tu sais, Ouais. Spice Girl, là, tu sais. Oui, comme, définitivement. oui, Mais là, j'allais ça dire Céline m'aide. Dion, évidemment. Ben hein, oui. c'est Oui, comme, il y a des bons, ouais. ouais, des bons. des bons, J'adore. le De 2. System of a Down à Oui, Spice C'est Girl. ça. Exactement. Varié. Ah, c'est drôle, hein? Mais les Ah. goûts musicaux, c'est ça, c'est tellement personnel. puis Mais c'est comme Ouais, l'art, fascinant. ça vient de Ben chercher oui, pourquoi, on sait pas, exactement. mais ça résonne. Ça Ouais. résonne. Il y a ouais. quelque chose qui crée une émotion. Oui, Ouais. vraiment. Ouais. Exact. Puis, Super intéressant. Paraît que pour nous, la meilleure musique, c'est toujours celle qu'on écoutait quand on avait 13-14 ans, il Oh! paraît. OK, j'étais ouais, comme, hein? ah ouais, ben coudonc, j'ai... Moi, j'écoutais The Ramones, fait que je Oui, sais pas. toi, t'avais une Oui. phase de Ramones. Ouais. Ah Ouais, je ouais. Peut-être, ça me parle Peut-être encore. ça- ah, Moi, il y a eu Avril Lavigne, évidemment les Spice Ouais. Girls, les Backstreet Oui, Boys, ouais. c'est sûr, Céline Dion, c'est sûr, mais Avril Lavigne, les années 2000, ça, Ah, je me ouais. souviens, Ben hein, oui. c'était comme... C'était bon. Révolution. C'était bon. Ben oui, Ouais, ouais. une fille. Exact. ah, C'est ouais. encore de la bonne musique. sûr. Quand tu mets de la pop des années 90, Hey, il y en a 2000... pas de la comme ça, hein? Non. Hey, Ramenez-nous, Taylor Swift, Ja es-tu Rule, une là. Swiftie ou... Pas tout Non, à fait, c'est ça. mais je respecte beaucoup la personne, Exact. mais on dirait que ça me fait pas le même Ça te donne effet. moins Ouais. l'émotion. Ouais, ouais. Ouais. Ah, hey, merci les filles. Juste avant, pour Oui. conclure, moi, j'aime toujours ça, finir en disant, si vous pouviez parler à l'enfant que vous étiez, Ouais. qui vous regarde peut-être dans un monde parallèle, mais qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette petite que vous étiez là, quand vous regardez votre vie actuellement, où est-ce que vous en êtes? Mon Dieu, c'est une bonne question, hein, quand même. C'est un Je pense que je dis, ben, ça va être super cliché, mais je pense de dire que tout est possible puis de foncer, là, tu sais, parce qu'on se pose souvent trop de questions. C'est-tu le bon moment, c'est pas le bon moment? Juste vas-y, puis si tu penses que ça va marcher, ça va marcher. Tu sais, si tu mets toute ton énergie là, pour l'avoir vécu à 22 ans, là, finalement, ça marche. Mais oui. Ouais. Fait que de pas hésiter, je pense, Wow. d'aller all-in. Là. Ouais. Beau ouais, message ouais. de ouais. confiance. Ouais. Je vais dire la même chose à mon fils. Ouais. Oui, exact. C'est vrai. Dans quelques années. Mais j'irais Ouais. dans le même sens. C'est définitivement la confiance parce que le nombre de fois où je peux penser aux fois où plus jeune, j'ai hésité à faire certaines choses, à prendre certaines décisions. Puis au final, je pense que la sagesse puis l'expérience de la vie, là, plus tu évolues, il n'y a plus grand-chose que moi, je fais pas, en fait. Ça me gêne pas. Puis je pense que de cogner à des portes que tu ne penserais pas, là, puis d'appliquer sur des postes, par exemple, pour lesquels tu penses que tu n'es pas qualifié. Ouais. ou, De pas tous les exact. requis, là, vas-y quand même. Là. de t'investir, de juste, vas-y, fais-toi confiance, puis il n'y a rien qui peut t'arrêter. T'es toi-même. C'est toi-même qui s'arrête souvent, en fait. Oui. C'est souvent ça. C'est Tellement. toi-même qui se met des propres barrières. Ouais. Mais il n'y en a pas vraiment des barrières. Non. Si tu essaies de t'ouvrir sur les possibilités. Ouais. Ah, c'est beau. Hey, merci avec tellement toi. d'être venue. puis C'est toute le fun. votre générosité. Puis c'était tellement intéressant de vous entendre. Là. J'aurais pas Merci à toi. Il va falloir qu'on aille poursuivre cette discussion. Oui. Alors, prendre un café. Oui, c'est ça. On s'en va du bord de la rue. Exact. Ah, hey, merci beaucoup. Merci Puis, à toi. longue vie à toi de pour vos l'intérêt projets. que tu as eu à... Ben oui. Ah, mais là, Ben oui. ça fait un grand plaisir. Je suis vraiment contente que ça a pu fonctionner. Ben oui, Puis, absolument. c'est trop Merci. chouette. Ah, ben, Merci. Là, on part la petite toune. Là.